Bonsoir à tous et bienvenue dans le Rendez-nous. Ce soir, on va faire un énorme débrief de plusieurs débats qui ont eu lieu sur la chaîne de Badmulch que j'ai pris le temps de regarder. J'ai fait mes devoirs, j'ai tout écouté T'as fait et tes j'ai des choses à devoirs. dire, hein. Ah, l'odeur des devoirs. Ensuite, on va aussi parler du nettoyage social qui va Hein? sans doute avoir lieu à cause des JO de Paris 2024. Attends, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. En fait, t'as préparé des sujets et tout? Et finalement, j'aimerais parler d'un film que j'ai regardé. Il m'a empêché de lui demander. Je lui ai demandé: «Est-ce que tu as vu ce film?» Il m'a dit: «Je Non, n'en je t'ai parle pas pas tant juste qu'on n'est pas». empêché Non, de me si, si, demander si, ça. si. Je t'ai empêché de me poser toute question sur quoi que ce soit parce que on fait un podcast en fait. Le but du podcast, c'est de faire du contenu. Le mec veut faire tout le Exactement. contenu hors podcast. Après, on arrive en podcast, on n'a plus rien à dire. C'est une Je lui catastrophe. demande: «Est-ce que tu as vu ce film? On peut en parler pendant le podcast». Et qu'est-ce qu'il me répond? «Je te répondrai si j'ai vu ou non le Non, mais film déjà que c'est le pendant le pire podcast». podcast de tous les temps Jingle, qu'on fait, jingle, si en plus. jingle, jingle. Pourquoi l'écran de fin? Pourquoi il fait un lag comme ça? J'ai l'impression que le truc auto, il switch plus. Bon, bref. Ah là 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 là. Moi, C'est un franchement, les peu j'ai l'impression libertariens, moi j'adore j'ai les l'impression que tu es un libertariens. peu énervé, Banuch. Je suis pas énervé, ok. Comment ça va tout le monde? Posez-vous. On est sur le Calme-toi. rendez-vous. On est sur le podcast. Non, mais du coup, moi j'adore les libertariens. J'en ai trouvé un quand même. Est-ce qu'on peut quand même parler du fait que j'ai trouvé cette personne et que cette personne existe sur Terre? Stéphane Gère. Et le mec s'appelle Gère. Non, non, Alors que c'est le n'attaquons mec pas qui gère le moins du n'attaquons pas les monde. personnes, n'attaquons pas les personnes directement. Non, surtout pas. Je vais être mort de rire pendant tout le podcast, j'ai l'impression. Juste pour vous dire un peu, après ce merveilleux épisode halloweenesque, moi je vous rappelle quand même que je devais vous faire un débrief de mes 24 heures de développement de jeu pour Halloween. Oui, 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 oui. Alors, Alors j'ai t'étais à quel stade de décès au bout de 23h59 c'était très bah, je vais faire un de débrief, c'était très développement? bizarre comme situation, donc juste pour vous rappeler, j'ai T'as fait décidé pour pipi combien de Halloween fois dans la de bouteille en dessous de ton bureau? pour vous rappeler, j'ai décidé pendant 24 heures de faire du développement de jeu sur le thème d'Halloween. Et en fait, au au cours des premières heures, ça allait encore. Je me suis réveillé à 4 heures du mat pour commencer. Pendant les premières heures, ça allait. Vers midi, j'étais là en mode: «Il me faut une pause de 5 heures là, tout de suite maintenant». Mais je suis allé outre. Bien sûr, j'ai pris des pauses de, allez, une demi heure pour aller manger, des choses comme ça. Et au bout du bout, j'ai réussi à sortir le jeu. Et attends, il faut que tu saches un truc, j'ai coupé le stream et je suis resté une heure de plus à programmer Quel Chad, quel hors giga Chad, stream. quoi. Parce que je voulais finir des trucs, j'étais là en mode: «Bon, il faudrait un petit peu plus de noise ici, il faudrait». Donc je Le voulais finir et après je suis allé me perfectionniste. coucher. Parfait, parfait. Franchement, il est très stylé le jeu, hein. J'y ai rejoué, C'était quelque moi. chose, hein, c'était quelque Ouais. chose. Donc il est dispo. Bon, il y a eu, 0 vente parce qu'on est dans une société incroyablement, Let's stylée. go! Zéro Heu vente, trop stylé, mec. Je me demande, bon là je vais pas retravailler dessus parce que moi j'ai un vrai projet, sur lequel je travaille, mais je me demande est-ce que je le mettrai pas à terme sur, genre les portables Android avec, un système où tu peux jouer gratuitement une partie par jour, un truc comme ça. En Et plus, t'as après c'est menti parce qu'il n'y a pas zéro vente. non, il y a pas zéro Il vente. y a eu quand même une Il y a eu 4 vente. il y a eu 4 ventes, 3 proches et une personne que je connais pas. Donc en vrai, il y a eu une vente. Attends, t'es en train de dire que si on te connaît et on achète le jeu, c'est. Non, 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 c'est une vente. Ça compte comme une vente. OK, bon, il y a eu 4 ventes alors. Je veux que mon vote, que je vote avec mon argent, je veux que mon OK, OK, vote OK, compte, il y a eu 4 d'accord? ventes. Merci, Mais merci. tu sais le jeu est encore Sinon, disponible. je vais Moi je redevenir abstentionniste, comme dirait l'autre. le jeu est encore disponible, les gens peuvent aller le tester, hein. 3 Bah, il est € stylé, et hein. Franchement, tout le monde devrait y aller, hein. Tout le monde devrait y aller. du coup, j'avais baissé le prix par rapport au jeu précédent. Je l'avais passé de 5 € à 3 €. Je crois que c'était pas une bonne idée, hein. Moi, je croyais que les gens allaient le prendre parce que c'était moins cher, je crois que c'est Mais pas une aussi, il bonne y a idée un en vrai. biais cognitif où quand un truc est moins cher,
les gens attribuent moins de valeur. Genre parfois, tu mets un truc plus cher et en fait, t'as plus de gens qui l'achètent parce qu'ils se disent ah c'est Ouais, pas t'as raison, je crois, gratuit hein. ou c'est pas ça a de la valeur, tu vois, parce qu'il y a un prix. Ils avaient Ouais, fait je une crois que étude t'as de raison. psychologie comme ça avec du vin où ils mettaient genre des vins à 1 dollar dans des verres et des vins euh, à À genre 200, $80, ouais. ouais, à 80 $ la bouteille. Et ils changeaient le contenu des bouteilles. Donc, ils donnaient aux gens le vin cheap, mais dans la bouteille qui avait l'air cher. Et les gens confirmaient que oui, ce vin-là a un goût bien supérieur. C'est Tu veux que je ouf. parle de la vraie expérience? Non, non, non. On Ou tu va, on veux va juste... rester sur ma version complètement déformée, sans doute. Aïe, 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 aïe. C'était dans un IRM et tout, hein. Et en fait, il y a littéralement des zones du cerveau différentes qui s'activent quand vous vous apprêtez à goûter quelque chose de plus cher. Et donc, vous avez plus de chances de dire: «Oui, il est très subtil ce goût par rapport à l'autre», alors que c'est le même vin. Ouais, ou les gens vont passer beaucoup plus de temps à jouer à un jeu qu'ils ont payé 60 € parce qu'ils disent oh, tu sais, encore une fois, c'est le biais cognitif des coûts irrécupérables, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'ai payé cher, donc faut que je profite quand même de cette expérience. Même si, genre, t'es en Ouais, train de vivre ta pire vie sur ce jeu, t'es en train de te faire défoncer, tu n'aimes même pas le concept, t'aimes pas le jeu. il y a un autre truc comme ça, c'est si quelqu'un t'offre un DVD, par exemple. Bon, si tu avais un lecteur de DVD, bien sûr, tu vois? Mhm. Mais si quelqu'un t'offre un DVD, tu as quand même beaucoup plus de chances Qui a un de lecteur regarder le DVD DVD parce en que c'est genre 2023? un objet, tu vois? Plutôt que n'importe quel film qui est sur une plateforme de streaming auquel tu as accès. Pourtant, c'est tous des films que tu pourrais regarder, tu vois? Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, revenons sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, je crois que c'est vendredi? Ouais, ouais, c'était vendredi soir. Vendredi, tu as invité, alors explique-nous déjà comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé cette personne? Comment C'est la meilleure discussion qu'on a eue sur la chaîne. non, mais juste à l'avant-discussion, moi, Ok, ça avant m'intéresse. discussion, sur Twitter, j'avais dit que les anarchistes qui veulent abolir l'État sont en fait des libertariens. Je m'en bats les couilles, ils me disent ce qu'ils veulent. Non, non, nous on est contre l'autorité, nous on veut ceci, on veut la liberté, machin. Non, désolé, genre au bout du compte, si vous abolissez littéralement l'État, c'est-à-dire toute forme d'institution, je peux vous comparer aux libertariens parce qu'il y aurait plein de similitudes entre l'impact de la société que vous êtes en train de créer en n'ayant pas de loi, pas de police, pas de justice, pas d'institution, pas de démocratie. En fait, les anarchistes de ce type-là vont me dire mais si, il y a de la démocratie, etc. Mais ils vont instantanément recréer un État. Donc en fait, c'est une sorte de grosse contradiction. Bref. Euh, mais dans cette shitstorm Twitter qui a suivi ce truc-là, un des gars qui a été trigger par ce que j'ai dit, c'est cette personne, donc Stéphane Gère, qui m'a dit non, mais c'est pas du tout. Non, lui, il me disait, je crois, c'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose qu'il n'y ait pas d'État, etc. Et donc lui était justement faisait partie des libertariens qui, oui, défendaient premier degré qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'État. Et donc j'avais eu les débats avec les gens qui se disaient anarchistes, notamment Doomit Dada Gaming, là. Donc j'ai eu le Mmh. débat avec lui et quelques jours après, c'est marrant parce que j'ai eu le même débat mais avec les gens qui en fait sont premier degré pour abolir l'État et qui n'ont pas de problème avec la définition de État. Pour eux, quand ils disent abolir l'État, c'est vraiment genre il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de loi, plus d'institutions. Et donc je lui dis, bah viens, on en discute. Et de toute façon, vous me connaissez sur le stream, j'ai déjà fait tellement de débats avec des libertariens. À chaque fois, c'est du contenu S-tier. Hein. C'est vraiment S-tier à chaque fois. Donc toi, t'as écouté le débat, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, donc j'ai tout écouté, j'ai été j'ai été assez perplexe, quand même. J'étais un peu bouleversé, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, tu fais comme si tout allait bien. C'est bien ça, tu vois? Tu dis: «Oui, ah moi aussi j'ai ce but-là, oui», mais très rapidement, on se rend compte que, c'est pas il y a jamais de justification dans quoi que ce soit. Donc je crois que tu es arrivé à un moment où tu as laissé beaucoup de trades ouverts, tu vois? Tu as laissé C'est tu as pas laissé faux. passer beaucoup de choses C'est pas faux, ouais. Ouais. et on est con et même toi, tu es perdu, tu dis: «Ouh là, il y a trop de choses à». Est-ce que tu te souviens le moment où j'ai ouvert le thread de il n'y a pas de démocratie dans ton système, il n'y a pas de vote et tout? Et le mec a dit genre ah non, non, pas du tout. Et Oui, j'ai juste dit mais tu as d'accord. juste Et je suis continué, pas. tu as juste continué. J'ai juste continué sur le sujet d'avant parce que je me suis dit oula, attends.
Et ça peut être un peu dangereux, ça, parce que c'est un peu la chute libre, tu vois. Ouais, mais après, attends, moi je me dis, quand le mec sort une énormité comme ça, pour la plupart des gens, c'est tellement lunaire de dire ouvertement, oui, il n'y a plus de droit de vote, il n'y a plus de démocratie. Enfin, le seul mouvement politique qui revendique ça, genre, complètement explicitement, sans s'en cacher, c'est genre des monarchistes qui disent, oui, oui, on veut retourner à, à une monarchie absolue de droit divin, sans droit de vote et tout. Même les fascistes actuels, type Zemmour, Le Pen et tout, disent pas du tout ouvertement ça, d'accord? Donc voilà, ça me paraissait tellement en dehors du spectre de l'acceptable que je me suis dit, ça suffit, il n'y a même pas besoin de re-expliquer pourquoi la démocratie, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec le libertarianisme, qui est que au-delà d'un certain seuil, moi dans cette discussion, je vais pas te mentir, j'aurais vraiment aimé plus de détails sur les lois naturelles. Genre, j'aurais vraiment aimé qu'on perde du temps sur les lois naturelles, qu'on nous explique très clairement pourquoi est-ce que la loi, et à un moment, il dit: «Mais elle existe déjà cette loi». Et oui, je sais, c'est une bonne stratégie de laisser plein de trucs passer au début pour pouvoir s'enfoncer dans la discussion et pas juste, s'arrêter au début, tu vois? Mais le fait de dire: «Oui, la loi naturelle, existe de fait», moi, ça, je trouve, c'est quelque chose qui est très, 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 très compliqué. Genre, je pense que c'est le cœur du libertarianisme, et je pense que c'est juste faux, et du coup, le libertarianisme est faux par définition, quoi. Non, mais Dans la totalement. définition même. Non, non, mais c'est ça. Mais en fait, moi, en fait, je suis allé voir son contenu avant parce que je me suis dit, attends, je vais quand même découvrir un petit peu qui est cette personne, quel genre de truc il a déjà dit et tout. Et oui, il a eu une discussion super longue avec un autre libertarien sur le droit naturel et tout. Mais c'est une sorte de truc de construction complètement imaginaire où on dit que certains principes sont en fait naturels et de tout temps. Les humains spontanément les respectent ou tendent vers le respect de ces principes-là. C'est le droit à la propriété, c'est le principe de non-agression, des trucs comme ça. Mais en fait, ils arrivent à parler pendant 2 heures en continu du fait que ça, c'est le droit naturel, c'est trop bien et tout. Et quand tu dis espace commentaire, les gens ont l'air d'être assez convaincus de dire oui, oui, ça se tient. Donc en fait, les humains vont spontanément respecter ces trucs-là et tout va bien se passer sans état, machin. Donc en fait, ils arrivent à convaincre les gens justement quand ça reste dans le purement théorique, dans le hyper abstrait, J'aimerais faire quelque dans le chose. philosophique. Et c'est pour ça que moi, j'ai préféré dans la Ouais. discussion dire non, mais viens, concrètement, on parle de l'implémentation. Vas-y, genre dans 30 ans, en France, on a une société libertarienne, comment ça marche et tout. Et là, on voit vraiment que quand c'est dans le vrai monde, ça tout se désagrège super rapidement, quoi. Moi, j'aimerais te poser une question, c'est parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse de tes 2 derniers débats, parce que tu as aussi un débat avec quelqu'un qui se dit, je crois que même pas que la personne se dise anarchiste. Non, non, En tout Doomit cas se dit pas anarchiste, non. Mais en tout cas, la personne essaie d'expliquer la pensée anarchiste, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'était très intéressant d'avoir un peu des 2 libertariens anarchistes, puisque toi, ton propos initial, c'était de dire que les conséquences du combat libertarien et du combat anarchiste étaient les mêmes. Et c'était une société, la loi du plus fort. Parce que moi, quand tu dis: «Oui, c'est Anarchiste, abolitionniste de l'État. C'est parce qu'il y a des anarchistes qui disent ouais, non, non, on ouais, garde un oui, oui, État et mais tout. Ouais, ceux qui se disent anarchistes en général, ouais. ouais. Hem Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand toi, tu dis: «Les sociétés anarchistes, c'est une société libertarienne». Moi, je pense que c'est même pas ça, parce qu'une société libertarienne n'est pas possible, et en fait, c'est carrément une société de la loi du plus fort, Ah oui, oui, q ce serait une sorte de néo-féodalisme ouais, c'est ça. autoritaire, technologique. Les Oui, 2 oui. sont impossibles et mènent à une sorte de folie. Je regardais un film, récemment, l'histoire de la création du FBI avec, J. Edgar Hoover. Oui. Voilà. Je regardais ce film-là, et au début, il lutte contre des anarchistes. Ah ouais. Ouais, le début du truc, c'est, bah, les radicaux communistes anarchistes, et cetera, tu vois? D'accord. Et ça m'attriste de dire ça, mais après avoir parlé à des gens qui se disent anarchistes, je considère que c'est un risque, hein. Genre, je Bah, considère que c'est légitimement un risque et qu'il faut le combattre. ok. Je fais du côté du FBI sur ce Tu es coup-là. littéralement du côté de la CIA. Non, mais ok, ok. Non, mais après, ça dépend de qui on parle, d'accord? Moi, je connais des gens qui se disent anarchistes, qui sont pour garder un État, qui sont pour la démocratie, qui sont pour des institutions et qui sont basés politiquement et qui sont
Ouais, ouais, ouais. Plutôt sur l'aspect de on va Non, abolir mais toute c'était pour hiérarchie. taquiner, c'était pour taquiner. On va abolir. Non, dis pas c'est pour taquiner, mec. C'était C'est pas clair pour qu'ils taquiner. disent pas. Mais du coup, quand tu vois les deux débats Non, qu'il y mais a ils disent, eu, ok, ils disent on va abolir chaque hiérarchie, toutes les ok, hiérarchies ok. illégitimes. Là-dessus, je suis d'accord. En fait, là-dessus, moi, il y a des gens qui me disent, en fait, Mulch, t'es un anarchiste. En fait, ils Non, veulent mais me mettre cette ouais. étiquette à cause de mes positions politiques. C'est juste qu'en Mais quand fait, tu, le problème du terme anarchiste, c'est qu'il y a un tas de gens qui disent anarchiste, c'est quand on veut abolir l'État. Donc ça devient complètement confus. Et dans la tête des gens, quand tu dis anarchiste, il y a des gens qui disent ah, donc en fait, t'es d'accord ouais, non, avec mais la plupart des textes ont ça. Murray Attends, Bookchin. attends, attends, Ah, attends, d'accord, t'es attends, d'accord attends, avec attends, attends. Kropotkin. Et non, en fait, je suis pas d'accord avec ces Non, gens. Genre, non. non, mais attends, parce que là, la plupart des textes quand on dit oui, je suis anarchiste, et tu dis bah je sais pas ce que t'es, genre explique-moi, et les gens ils disent ah va lire ce texte, et tous les textes qui sont pointés à chaque fois qu'un anarchiste dit ça, une personne se disant anarchiste dit ça, c'est un texte dans lequel on revendique l'abolition de l'État quand même, hein. Oui, oui, Donc oui. c'est un Donc peu voilà. et Enfin bon, juste bref. pour te dire, quand Le on problème, regarde c'est les 2 vouloir débats, abolir l'État. C'est non, juste pas ça le ce que je problème. Tous voulais les autres dire. principes que Ce que je vous voulais voulez, dire, les c'est anars, c'est bien, c'est cool. Mais juste arrêtez de dire abolir l'État. Ça n'a pas de sens. quand tu regardes les 2 débats, c'est ça qui était intéressant selon moi, c'est que même si on a plus d'accointance avec la personne qui te parle de l'anarchisme et on trouve plus sympa ce qu'elle dit et cetera, dans les 2 cas de figure, quand tu demandes: «Mais du coup, on fait comment?» la personne est dans les roses. Non, mais ça, c'est. La Mais Non, mais c'est je évident t'assure, parce que tu peux pas avoir une société sans loi, sans et du autorité coup, pour garantir moi, la propriété, pour garantir. Ça peut pas je vais te marcher. décerner un prix Mulch, le Ah. prix de: «Tu avais raison dans ton tweet sur Twitter». Ah. Les 2 intervenants n'ont pas pu t'expliquer comment, techniquement, on ferait. Mais le truc, ok, le truc avec le mec qui se dit anarchiste, Doomit, il a juste dit. Au final, il y aurait un État, mais il veut pas le nommer État, donc. Non, 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 Mais non, du il coup, a ça dit au compte. final Oui, non, 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 mais non, mon il l'a tweet pas est dit. bon. Mon Non, tweet non, est non, bon. il ne l'a pas dit, il ne l'a pas dit. Je suis d'accord Il avec a toi, mon dit tweet est bon. Là-dessus, je suis c'est d'accord. faux, il ne l'a pas dit. Il a dit: «Il va y avoir une institution qui permettra de s'arranger», et tu as dit: «Mais comment on assure ça?» Il dit: «Non, les gens vont le faire». Je suis désolé. Le deuxième intervenant t'a dit: «Mais il y aura des gens qui vont aider ce mec, on va pas le laisser par terre». C'est la même rhétorique. Je pense que tu marques un point là. Je C'est pense la que- même rhétorique. Oui, c'est vrai en plus. Merde. Est-ce qu'on va le laisser par terre? L'un, il te dit: «Non, parce qu'il y aura une structure qui permettra d'arranger ça». La structure, elle existe uniquement si les gens veulent bien la faire. Donc, dans les 2 cas de figure, on part du principe des gens vont le faire, et tout sera bien. Par contre, il y avait des petites erreurs que j'ai fait avec le libertarien. Je n'ai pas posé la question sur l'âge de consentement qu'il fixerait Tu lui. l'as évoqué, tu l'as évoqué. Ouais, mais trop subtilement, genre, ok, je l'ai fait, la blague, elle était bien placée, je trouve, mais... Non, j'ai bien aimé. Genre, pour ceux qui sont pas au courant, les libertariens sont dans un refus complet des règles, ils veulent sortir de la société, notamment pour des intérêts individuels comme ne pas payer les taxes, et aussi, Enfin, ce qu'ils pensent être des intérêts malheureusement, parce qu'il y en individuels. a énormément qui veulent pouvoir avoir des relations sexuelles en dehors du concept d'âge de consentement, hein. C'est très Oui, gênant oui, comme, oui. délire, mais bon, c'est En une gros, vous prenez réalité. le diagramme de Venn des gens qui disent non, mais c'est pas vraiment de la pédophilie, c'est de l'éphébo-philie, c'est une orientation sexuelle, machin. Vous prenez ceux et qui veulent abaisser l'âge de consentement où tu peux avoir des relations avec quelqu'un. Tu prends ce diagramme de Venn et tu prends le diagramme de Venn des gens qui se disent libertariens, et en fait, c'est presque le même cercle, en fait. Hein. Et C'est moi empirique, c'est juste moi un constat honnêtement empirique qu'on peut faire. Voilà. honnêtement, sans État, chez les anarchistes, je vois pas comment tu garantis un âge de consentement non plus, hein, donc à un moment, il va falloir remettre ça en question aussi, hein. Mec, la communauté va le garantir. Lol. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Bref, moi, je veux que tu reparles à des gens qui se disent anarchistes et des gens qui se disent libertariens. Est-ce que ce serait pas intéressant carrément d'avoir un débat avec 3 personnes? Genre un panel, Un débat genre, un moi, panel moi, un libertarien et un anarchiste communiste libertaire, ce serait incroyable, ce serait le meilleur et un contenu. et un mec du PS aussi. Il y a un mec du PS qui dit aidez-moi à créer ce courant, C'est aidez-moi à créer ce mouvement au sein du PS, le mouvement libertarien. OK, Ah là OK. Bon, là. bah, écoute, moi, Non, il y a d'autres j'ai erreurs. Il y bien a une aimé, autre erreur que j'ai fait dans le débat. ouais. Est-ce qu'on peut J'ai. parler des trucs que tu as bien fait dans le débat aussi? Parce que, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que j'ai bien fait dans le débat? Vas-y, dis-moi, dis-moi.
moi, j'ai adoré le fait de donner des exemples concrets. Il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que quand Ah, il t'a ça y dit: est, il «Oui, va toi». parler. Ça, il dit, on va parler des trucs bien. Et là, il dit, voilà ce qui m'a dérangé. Non, mais vas-y, C'est vas-y. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'ai d'abord dit que j'avais aimé que tu donnes des exemples. Mais parce qu'on est des perfectionnistes du débat, donc on se dit, ah là, moi, à chaque fois que je fais un débat et que je le réécoute, il y a plein de fois où je le réécoute même pas parce que je me dis, non, trop cringe. Ouais, ouais, ouais. Quand je le Mais du réécoute, je coup me dis toujours, ah là, j'aurais pu faire un meilleur argument, là, j'aurais pu sortir ça, là, j'aurais dû changer les sujets là-dessus pour que ça soit encore plus convaincant et tout. Enfin, voilà. Ouais. mais tu trouves pas qu'avec le temps, on a beaucoup plus de facilité à réécouter, les débats? Parce qu'au début, je voulais Oui. pas réécouter mes débats, je voulais pas réécouter mes trucs parce que je me dis: «Non, c'est bon, c'est fait, je veux pas en entendre parler». Là, ça me dérange pas de réécouter des trucs que j'ai déjà fait Moi, un pour petit étudier. peu. Je peux écouter genre 5 minutes au début, mais après, je dois éteindre. Du coup, juste, quand tu donnes les exemples et qu'il te dit: «Oui, mais ça, c'est dans la société où qui n'est pas libre encore». Moi, Oui, j'aurais il dit arrête pas de répéter le truc. Non, mais moi, si j'étais c'est toi, pas j'aurais juste libre. dit: «Bah, si, si, ça, c'est dans la société libre». Attends, pourquoi c'est pas dans la société libre que ça se passe, ce que je suis en train de te dire? Qu'est-ce qui empêche ça? Oui, oui, oui. Oui, j'aurais dû le presser. Genre, à un moment, il dit non, mais il n'y a pas de milliardaires dans la société libre. Et juste la question évidente, c'est quel mécanisme tu as dans la société libre pour Non, la l'empêcher. question Vas-y. évidente, c'est: pourquoi tu veux m'empêcher d'être milliardaire? Tu as quelque chose contre, la richesse? Ah putain, c'est encore mieux. Oh, c'est encore mieux. Est-ce que la solution, c'est pas que ça soit moi qui vienne faire le débat finalement? Ah là 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 là. Non, je rigole. Mec, Non, moi tu étais j'adore quand super. c'est toi qui fais les débats. J'ai envie que tu Je fasses l'aurais plus de braqué, débats. je l'aurais braqué au bout de 5 minutes. Là, ça a permis d'avoir une discussion T'as avec vu des comment j'ai moins coupé la parole au non, non, début? c'est incroyable. Les petites voix genre: «Oui, oui», c'est juste pour ça, moi j'ai adoré, Tu les kiffes petits mon moments. roleplay présentateur de télé, Non, coq. c'était très bien, c'était très bien. Non, c'était super. Maintenant, heu, Ah. est-ce que des gens vont vouloir revenir maintenant? Écoute, moi ça fait 2 ans que je fais des débats, j'arrive encore à en avoir, hein. Ouais, ouais, ouais et Pourquoi puis honnête j'ai l'impression, quand je dis des trucs comme ça, j'ai l'impression que tu sais, je suis en train de faire, tu sais, genre une caméra cachée, genre François l'embrouille. ouais Et et oh, que ça y est, trop j'en de ai gens ont trop vu fait, je ta suis trop tête. populaire, maintenant les gens veulent plus venir. Alors qu'en fait, je suis juste un mec qui parle, genre totalement normalement de politique, c'est trop chelou. Ouais, C'est ouais, c'est trop vrai. bizarre. Alors juste pour vous rappeler le concept de l'émission, on parle de plein de sujets de la semaine qui sont passés et cetera et à la fin de l'émission, si vous le voulez, vous pouvez poser des questions. On regardera les questions que vous avez posées en faisant des dons sur le Ko-fi de l'émission, donc ko-fi.fr/le rendez-nous et on répond à ces questions. Let's go. Hem, est-ce qu'on passe au sujet suivant ou est-ce que tu avais des trucs à nous dire à propos des libertariens et des Bah, anarchistes? non, mais Des gens qui est-ce que c'est des gens qui se disent libertariens? Ça aussi, c'est une moi, il y a question. un autre truc. Ok, j'ai un peu essayé de le faire au début de la discussion parce que j'essayais de dire, genre, on est tous les deux pour maximiser les libertés individuelles. Moi, j'adore quand les gens sont individuellement libres. Je veux une société où c'est le plus le cas, où il n'y a pas d'autoritarisme, où on n'est pas sous le joug d'un pouvoir sur lequel on n'a pas de contrôle démocratique, etc. Et je pense qu'à la fin, ce que j'aurais pu faire, c'est proposer mon système et juste démontrer aux gens que ce que moi je préconise, c'est-à-dire démarchandiser les besoins vitaux, la nourriture, les Ouais, ouais. logements, les services publics, tout ça, Ouais, ouais, ouais. conduit plus à l'idéal. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est philosophiquement, c'est quoi qu'on veut maximiser, c'est quoi sur quelle philosophie de vie, sur quelle vision. C'est hyper important la vision quand tu es en train de proposer une société meilleure qu'aujourd'hui, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la vision et tout. Oui, lui, il a Et pas arrêté de dire qu'il fallait enlever toutes les régulations possibles, mais il n'a jamais expliqué en quoi ça améliorait la vie des gens. c'est ça. Et moi, en fait, dans toute la discussion, j'essaie vraiment de parler aux libertariens, d'accord? Parce que je sais que il y a des gens de mon public qui vont écouter, eux, ils sont déjà convaincus avec moi, ils sont déjà convaincus, ils sont déjà d'accord avec moi. Donc, je vais pas vraiment leur changer Certains. leur avis, certains. Et après, tu as les fans de Stéphane Gère qui vont écouter, et c'est vraiment à ces personnes-là. Moi, j'optimise mes débats pour les publics des gens Non, mais contre tu as lesquels raison, hein. Ouais. Donc, Mais du coup, je c'était me dis, bien ils écoutent, optimisé. donc j'essaye de parler, tu vois, à l'état d'esprit libertarien et leur dire, en fait, je suis avec vous, les gens, je suis avec vous, les libertariens. Moi aussi, je veux de la liberté individuelle. Juste ce que vous préconisez, Ouais, le ouais, non, tu as raison. résultat des institutions, du système, machin, ne donne pas ça, et c'est un contre son Par camp, du contre coup.
quand Donc, tu parles donc à la fin, de j'aurais dû refaire une tirade pour dire voici ce que moi je propose, et en fait, c'est ça la liberté individuelle ah, tu maximale, l'as fait un petit peu quand pour même, vraiment hein. tirer les gens et juste les amener Tu genre l'as fait tout un le peu, long tu l'as du fait un truc, tu peu. vois. Non, Je l'ai non, fait tu un l'as peu, fait un bon, peu, ok, ok, c'est peut-être, je me suis un peu. mais Merci. quand tu dis à la personne que tu vas voler sa maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'était pas mal parce qu'un J'aurais dû libertarien, je aller vous encore plus rappelle, loin avec ça, il j'aurais y a dû pas pas le lâcher, genre je suis il y chez a pas toi, qu'est-ce que tu fais? d'État. Ouais, un libertarien, il y a pas d'État, il y a pas de police publique, il y a rien de public. Donc l'idée de, la propriété privée pour un libertarien n'est pas vraiment assurée par quelque institution que ce soit. Ça peut Donc juste pas marcher en fait, ça peut pas marcher. si tu arrives chez la personne et tu dis: «Mais ça c'est chez moi là». Si la personne te dit: «Non, ce n'est pas chez moi», actuellement cette personne essaie de me voler ma maison, puisque je viens de dire que c'était chez moi. Oui. Donc quand tu en as parlé avec lui et qu'il t'a dit: «Mais ça, c'est mon problème, c'est moi qui». J'aurais demandé genre: «Mais tu as des astuces pour les gens?» Moi, si j'étais toi, je lui aurais dit: «Mais du coup, tu as des astuces pour les gens à qui ça va arriver? Comment ils vont faire pour réagir à ça? Du coup, vas-y, explique-nous comment tu vas faire. C'est ton problème, certes, mais du coup, c'est un problème qui pourrait arriver à n'importe qui dans cette société. Comment ils vont faire les gens?» En vrai, je vais le Moi, j'aurais plus réinviter. En vrai, poussé, j'ai hein. envie de le réinviter juste pour qu'il parle avec toi maintenant. Ça m'a donné trop envie. OK, OK, attends, tu le réinvites Ouais. et tu lui dis que tu fais médiateur avec un il y a une vu que tu sais que tu as trop coupé la parole, tu dis: «Là, j'aurai une autre personne sur le show et moi, je serai médiateur, Je l'empêcherai de te couper la parole. voilà, c'est ça, c'est ça et Ok, on y c'est parfait, va c'est et parfait, c'est moi, je suis parfait. moi, je suis prêt à le faire. Vas-y, vas-y, je vais le DM. Let's go. Ouais, les droits naturels, en fait, c'est marrant ce concept de droit naturel, c'est vraiment le concept de c'est un truc qui m'est dû, il y a un peu de manque de maturité, hein. Ah, mais totalement. Mais moi, tu sais, Le quand le moi truc de j'étais oui, non, libertarien, moi j'étais libertarien, c'est j'avais 15 ans c'est par ma contre. maison! Oui, oui, je veux pas que Daddy, État me vole mon argent. Je veux me coucher à l'heure que je veux pas d'heure de coucher imposée. Genre, c'est vraiment un truc enfantin, quoi. Moi, Tu sais, ça me quand rappelle j'avais 15 ouais. ans, quand j'étais aux US, j'avais 15 ans, j'étais libertarien, hein. Pendant genre un mois. Et après, j'ai eu un débat avec un mec. Et il m'a juste explosé. Il m'a dit non, en fait, comment tu fais que genre je t'agresse, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai dit ah oui, non, en Ouais. fait, ça serait la pire société. Bah, tu sais, ça me rappelle ces gens, qui reçoivent de l'aide de quelqu'un, tu sais, Mhm. régulièrement, par exemple et un jour, la personne arrête de l'aider et c'est des gens qui vont se fâcher parce qu'ils ne reçoivent plus l'aide qu'ils ont l'habitude de recevoir. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, par exemple, te t tu t'aides à faire les devoirs à quelqu'un toutes les semaines, un truc comme ça et un jour, tu dis: «Bon, maintenant, je vais arrêter» et la personne va se fâcher, genre en mode: «Avant, on m'aidait et la personne a décidé d'arrêter de m'aider, donc maintenant, je me fâche». Comme Oui, si la norme, genre, c'était le qu'on truc l'aidait, sympa tu vois? devient le nouveau standard, et du coup, si tu dévides ça, Exactement, c'est genre comme si tu faisais du mal à la personne. Ouais. exactement et beh, c'est ça pour la société, parce que dans la société, le Énormément fait d'hommes avec des femmes dans des oui, 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 relations hétéros. bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, dans la société, le fait que ta maison, c'est chez toi et cetera, c tu peux pas t'énerver contre l'État du fait que, on va, par exemple, faire des vérifications que tout est en ordre chez toi, puisque on te garantit déjà la propriété privée. C'est quelque chose qu'on te offre du fait qu'il y a une société. Mhm. Et du coup, là, c'est en mode: «Quoi? Mais j'ai des devoirs et tout». Non, en fait, c'est pour garantir tes droits qu'on fait ça. Parce que sinon, le voisin du dessous, si on fait pas son contrôle, sa maison pourrait cramer, ça crame aussi ta maison. Donc du coup, si on fait pas ces contrôles, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas que si la maison de leur voisin crame, ça crame aussi leur maison à eux et donc les contrôles de sécurité pour l'électricité, ça garantit leur propriété aussi. Ouais, ouais, C'est ouais, non, ouais, ouais. Mais là, c'est compliqué, quoi. oui, on aurait pu penser que que c'était un jeune gars qui a pas trop eu l'expérience de vie et tout, qui défendrait ça. En fait, non, là, Stéphane Gère, il a 60 ans, en fait, hein. Ouais, j'aimerais bien discuter pour savoir qu'est-ce qui pousse à cette idéologie. Et surtout, en fait, en France, parce que, je sais pas, aux US, c'est assez populaire le libertarianisme, parce qu'il y a des institutions, il y a des milliardaires qui Ouais. financent des think tanks, des trucs et tout. En France, ça arrive pas trop, mais j'ai l'impression que ça doit être encore l'influence culturelle américaine sur Internet qui a mis des gens OK, dans je ce je délire-là, je mais... pense comprendre qu'est-ce qui pourrait motiver des gens à croire dans le libertarianisme. Je pense que vu que c'est souvent aux États-Unis qu'il y a des gens comme ça, comme tu viens de le dire
est-ce que ça viendrait pas du fait que tu aurais un état où tu ne vois pas suffisamment au quotidien ce que l'État t'apporte? Ouais, ouais, Parce ouais, qu'il y a c'est pas sûrement des trucs comme ça. C'est des trucs l'école comme ça où publique tu te est dis. catastrophique Ou aux alors tu vois États-Unis, que la les mauvais voirie aspects, est tu vois. Toi, tu vois que ouais, par le prisme de ils me prennent mon argent pour mes impôts. Tu vois par le prisme de oh, il y a des violences policières. Tu vois par le prisme. Et tu t'as pas. En fait, c'est comme si la moitié de leur cerveau a été retirée et ils ont que une moitié du raisonnement. En fait, ils voient ouais. tous les trucs négatifs et tout, mais ils voient pas tout le. Genre, littéralement, tu sors dehors, t'as des routes, t'as. Genre, si tu te fais agresser toi-même, tu peux appeler la police. Si tu tombes malade, tu peux aller à l'hôpital gratuitement. Ah oui, il était trop trigger quand j'ai dit gratuit, tu te souviens de ça? Oh! Ah oui, c'était marrant ça. Mec, après, j'ai dit Ouais, tu as gratuit au dit que point de c'était service, il pouvait plus gratuit rien faire, mais il était dans son copium en train de dire et c'est attends, pas les gratuit. moments où il s'est contredit, où il a dit, «Non, ce sera pas payant, attends, mais du coup, ce sera gratuit au point de service?» «Non, j'ai pas dit ça, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Oui, oui. et après Mais sur les c'est quoi loyers, alors si c'est la ni payant ni PLS que gratuit? Comment ça la marche? PLS que tu as infligée sur les loyers, quand il a été obligé de dire: «Non, mais il y a pas les gens ne remplissent pas les 3 millions d'immeubles parce que c'est trop cher, donc il faut permettre aux propriétaires d'augmenter les prix». Quoi? Ouais, non, non, ça c'était juste Les gens complètement ne lunaire. viennent pas prendre les loyers parce que c'est trop cher. OK, ça c'est le Complètement premier. lunaire. Ça c'est le 1er statement, OK? Deuxième statement, donc grâce au libertarianisme, les propriétaires vont pouvoir augmenter leur loyer. Je sais pas, genre, En fait, c'est toujours le truc, c'est il y a une pensée magique, c'est Ça non, leur rapporte t'inquiète, plus d'argent. t'inquiète, Mais non, bro, t'inquiète, Mulch, non, la compétition, mec, t'inquiète, ça va ça leur marcher, tous rapporte les plus prix vont d'argent. baisser. Ça leur rapporte plus d'argent de laisser leur Non, 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 maison ils sont en vide. compétition, donc les prix vont baisser. Ça a toujours été comme ça. C'est la seule Mais non, loi mais tu économique comprends pas, quand ils qui vident leur fonctionne. logement, tu vois? Vu que ça leur rapporte pas assez d'argent, parce qu'ils peuvent pas augmenter leur loyer, du coup, ils laissent la maison vide. Non, mais c'est. Mais tu sais qu'après, ouais, il y a des gens qui disent ouais, mais il va se remettre en question et tout. Après, il m'a envoyé des DM en me disant t'as pas compris le monde libre. Mais tu as raison sur la compétition là, C'est ultra dogmatique. Hein. comme quoi ils vont juste dire compétition, compétition, compétition. Mais rappelle-toi que moi j'avais parlé de la compétition et j'avais pour projet de faire une toute petite vidéo là, que j'ai l'habitude de faire sur la compétition. Je crois qu'il faut que ça m'a donné envie de retravailler là-dessus. Parce qu'en fait, la compétition, ce que ces personnes ne comprennent pas, c'est que la compétition, elle est vraie quand un acteur Hmm. doit échanger avec tout un tas d'autres acteurs et pourrait gagner de la valeur de cet échange. Mais c'est pas forcément un vendeur et un acheteur. Ça peut être l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est tu as aussi une compétition des clients. Ça veut dire si moi je vends un produit, un client arrive et me dit: «Ah non, c'est trop cher». S'il y a d'autres clients et que je peux dire: Va te faire voir, j'attendrai un autre client qui sera prêt à payer ce prix-là. En fait, je suis en train de faire jouer la compétition pour faire monter les prix. Hmm. Ouais, ouais, bah oui. J Tant qu'il y a plus il y a de gens qui veulent acheter un loyer, un appartement, plus la compétition va être grande entre les acheteurs et ça va faire monter les prix. La compétition, c'est dans les 2 sens. Ouais, offre et demande. Et après, il y a aussi la compétition de quelle entreprise va dégager le plus de profit pour les actionnaires. C'est encore un autre type d'échange, exactement. Et C'est-à-dire qu'il y a ça, une parce que si une compétition. boîte ne gagne pas suffisamment cette compétition-là, elle meurt sur le marché, elle se fait absorber par les autres boîtes. En fait, c'est toujours le même truc, ils comprennent pas que le capitalisme tend naturellement à des monopoles, parce que littéralement dans le capitalisme, le but de toute entreprise, c'est de devenir un monopole. Est-ce que c'est pas ça le but? Est-ce que le but d'Apple, c'est pas de devenir, d'augmenter le plus possible son chiffre d'affaires, et le truc qui l'augmente le plus possible dans tous les scénarios plausibles, c'est qu'elle soit en situation de monopole entier sur le marché, voire sur le monde, hein, parce que franchement, si on laissait faire, pourquoi est-ce que Apple et Google feraient pas une fusion ensuite avec les entreprises pétrolières, avec Total, avec genre pourquoi ils feraient pas ça en fait, je comprends pas. Naturellement, le capitalisme tend au monopole. Enfin, c'est ouf de pas comprendre ça. C'est l'histoire de tout le capitalisme depuis 250 ans. Si bien que tous les États doivent mettre en place des lois antitrust, des lois pour détruire les monopoles. L'Union européenne doit interdire des fusions-acquisitions, parce que sinon, Ouais, en ouais, fait, bien ça sûr. serait juste un énorme monopole mondial, une entreprise comme dans Mr. Robot.
Du coup, à chaque fois qu'il dit compétition, il faut reparler du fait que, ouais, mais il y a aussi une compétition entre les clients et une compétition entre les investisseurs, une compétition et du coup, toutes ces compétitions, effectivement, s'il y avait qu'une compétition des vendeurs, ça marcherait. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une compétition des vendeurs? Il faut manipuler le marché avec l'État. Ouais, bah Il oui. faut littéralement flood le marché avec des appartements. Il faut flood le marché avec des options gratuites de logement, des options gratuites d'alimentation. Et là, oui, on fait marcher la compétition. Ouais, nous, on n'est pas du tout Bravo. anti-compétition, on n'est pas du tout anti-marché, hein. Le marché, ça peut être super dans les bonnes conditions. Et en fait, c'est littéralement ce que dit la théorie économique parce que à chaque fois qu'il y a des raisonnements qui se basent sur un marché libre et non faussé, il y a des conditions de départ comme euh, l'élasticité des prix, la connaissance, la bonne information, une information même pure et parfaite des clients, et plein d'autres conditions comme ça mathématiques qui doivent être faites pour que les raisonnements subséquents soient valides. Et en fait, c'est ce que l'État vient faire. L'État vient essayer de faire tendre la situation vers ces conditions initiales qui peuvent permettre un bon fonctionnement d'un marché. Donc c'est ouf parce que c'est leur propre théorie. Enfin, c'est pas leur propre théorie parce que là, les libertariens, je sais pas s'ils connaissent vraiment toutes ces théories-là, mais on va dire les néoclassiques et les libéraux, quoi, les économistes libéraux au sens large, ils ont ces théories-là. Donc normalement, ils sont pour que l'État garantisse ces conditions-là. Mais après, vous avez plein de courants. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le truc des économistes. Moi, j'aimerais bien, parce que j'avais déjà parlé, avec un libertarien, je crois le débat est visible sur ta chaîne, hein, quand on avait Oui, oui, discuté oui, avec un il était libertarien super celui-là aussi, hein. C'était il y a et moi un su an et demi, un truc comme ça, ouais. c'est il y a 2 ans maintenant, hein et ouais, 1 an et demi, 1 an et demi et je crois que ce qui peut être intéressant et qui a pas trop été fait, parce que c'est bien, des fois, de parler juste de l'économie et tout, mais ce qui peut être intéressant dans un débat avec un libertarien, c'est de lui demander qu'est-ce qui empêche l'émergence d'un nouvel État? Oui, oui, Juste oui. Qu'est-ce qui se passe si les gens veulent, en fait, se doter d'un État, ouais. Oui, ça aussi, j'aurais pu le poser, ouais. ouais, qu'est-ce qui se passe? Un mec arrive et dit: «Bon, bah, ça y est, je possède les métros parisiens, si tu veux, on peut commencer là-dessus» et je dis: «Bah, à partir de maintenant, vu que je contrôle les transports, je vais m'associer avec» et ça pourrait être trop intéressant, tu sais, genre m'associer avec le mec qui possède les hôpitaux de Paris Oui. et on va créer le gouvernement parisien, on va l'appeler comme ça. L'entreprise, gouvernement, C'est ça, le Inc. triumvirat parisien Ouais. et les gens qui rentrent dans le territoire doivent payer. Bah, c'est comme un énorme parc d'attractions, on va l'appeler, Paris Land. Les gens pour rentrer et vivre dedans doivent payer et c'est juste une entreprise et du coup, est-ce qu'ils aimeraient ça? À l'échelle de la France? Parce qu'on est dedans actuellement. Donc on est dans en fait, on est juste si on appelle France une entreprise, on est techniquement dans un monde libertarien, selon eux. C'est ça? Non, attends, mais attends, premier Attends. degré, ça peut pas être un énorme moyen de les faire bugger? Tu leur dis: «Si on considère que la France actuellement est une entreprise, Ouais. dans un monde libertarien, pourquoi est-ce que tu as un problème avec la France?» Oui, genre la France, ils font ce qu'ils veulent, non, genre, libre à Ils toi de sont pas consommer leurs ouais, produits et de pas va chez le concurrent. fâcher le concurrent. Attends, je comprends Pourquoi tu pas, te plains? sors de la France. C'est Non, pas parce mal que ça. non, parce que moi j'ai envie d'avoir mon petit territoire. Attends, mais c'est la propriété de la France, tu as pas le droit de voler c'est le droit naturel de la France là que tu es en train de remettre en question. Oh, ça y est, j'ai envie de débattre avec un Oh libertarien et non! faire cet échec et mat là, Ah, j'ai trouvez-nous trop des envie. libertariens, les gens, envoyez-les-nous, vraiment, on en a besoin, on en a besoin. Si je pouvais avoir un flux constant de libertariens qui juste viennent vers moi, ça serait vraiment une situation idéale. C'est l'offre et la demande et je suis en train de demander. Bon, j'ai envie de parler de ce petit sujet là. Vas-y, go. Donc, j'ai vu ça. Moi, ce qui m'intéresse de ce sujet, c'est donc le sujet déjà, c'est le nettoyage social. À l'approche des JO 2024, étudiants, SDF et migrants vont être expulsés. C'est une catastrophe. Et C'est moi, une ce qui m'intéresse, catastrophe. c'est le fait qu'il y a vraiment ces catégories-là qui soient mis dans un paquet, tu vois? Étudiants, SDF et migrants. On fait un paquet, on ferme bien le paquet et on le jette en dehors de Paris, tu vois? 500 Ouais, et personnes ont précaire, été quoi. expulsées le 26 avril sur l'île Saint-Denis pour préparer l'installation d'infrastructures du village olympique.
Il n'y a plus de proposition de place en Île-de-France. Donc les solutions de relogement sont systématiquement loin de Paris. 4 100 ressortissants de pays africains qui vivaient dans des foyers de travailleurs migrants ou occupaient des logements autrement laissés vides ont été déplacés de la Seine-Saint-Denis. Puis, C'est une à la rentrée catastrophe. scolaire, des expulsions des étudiants des logements Crous ont été faites. Donc dans les 2 mois d'été, 3 000 étudiants ont été dans les 2 mois d'été 2024, 3 000 étudiants sont menacés de perdre leur logement. Toc, toc, toc. Oui, désolé, vous devez partir on va mettre des touristes américains dans vos logements. Merci, au revoir. Tu veux Bah ouais, c'est une catastrophe. T'as entendu parler des gens qui planifiaient de bloquer les JO et des trucs comme ça? Bah, moi honnêtement, j'étais contre le fait qu'on ait les JO à Paris en 2024. En fait, le Bah oui, concept pareil, même des ouais. JO, j'ai du mal parce que c'est beau en principe. Si jamais on organisait des compétitions de plein de trucs d'athlétique et tout, c'est bien, c'est une bonne chose. Le fait que ce soit hyper marketé, il y ait des constructions entières de vélodromes, de piscines à chaque fois à tous les 4 ans, qui après on les voit. Déjà, les conditions de construction sont catastrophiques, puis après on voit qu'ils sont pas utilisés, c'est du gâchis complet. En fait, ce qui est Les vraiment transports, les gens qui viennent tous en avion juste pour une semaine, c'est fou. En fait, ce qui est vraiment pas optimal, c'est j'ai l'impression que les infrastructures pour organiser ça existent déjà dans plein d'endroits, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on rechoisit des nouveaux endroits et on reconstruit. Enfin, on choisit quand même des endroits où il y a déjà des infrastructures, parce qu'à Saint-Denis, il y a quand même Stade de France, il y a des infrastructures, ou sinon, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire un truc qui est dans plusieurs endroits avec les infrastructures données, ou alors faire une compétition qui est déjà à l'échelle des endroits et des infrastructures qu'on va Ouais. choisir? Pourquoi à chaque fois il faut recréer littéralement des stades, des bâtiments entiers comme ça tous les 4 ans? C'est ça le problème, et j'ai l'impression qu'il y a complètement des intérêts économiques derrière, de faire fonctionner l'économie, faire fonctionner voilà, du BTP, du BPT, enfin toute l'économie qui va autour des JO, tu vois. Alors je vois beaucoup de gens qui disent: «Non mais c'est super, ils seront loin des centres urbains pendant les JO, du coup ils seront tranquilles». Les gens, ils sont délogés de chez eux et c'est souvent des gens en précarité, donc ils sont pas loin, ils sont pas motorisés. Ils sont souvent proches d'organismes comme Médecins du Monde, les migrants et cetera, ils ont besoin. Ouais, non, mais j'ai lu les détails en plus de comment c'est fait sur l'île Saint-Denis et c'est une catastrophe. Genre, ils viennent chez les gens, ils leur mettent la pression, ils leur parlent super mal, ils leur disent vous devez partir maintenant, vous êtes obligés, sans donner aucune information, sans respecter les délais légaux. Et c'est des gens de boîtes privées qui viennent chez les gens. Enfin, c'est vraiment fait d'une façon catastrophique. Et quand ils offrent des alternatives, moi j'ai entendu des cas où ils offrent des alternatives qui sont pas du tout un remplacement adéquat. Ça veut dire c'est des logements plus petits, loin de là où les gens en fait ont leur vie. Ils vont Ouais travailler, ils et amènent puis leurs enfants à l'école, ouais, etc. Tu peux pas juste dire non mais ah faut désolé rappeler maintenant tu pour vis à X kilomètres. ouais, Non, genre. juste un petit détail sur ce point-là. Il y a 50 des étudiants dont on parle là, qui exercent une activité rémunérée, que ce soit salariat ou autre, pour survivre et qui maintenant, en fait, leur travail, ils l'ont trouvé proche de chez eux. Parce que, pour quand tu es en même temps en train de faire tes études et ton travail, si tu trouves pas un truc proche de chez toi, en fait, tu peux pas techniquement faire le job. Donc là, ils vont sans doute perdre leur job, en fait, en Ouais, étant non, mais déplacés comme ça. c'est super mal fait, quoi. C'est super mal fait. Alors tu veux la petite cerise sur le gâteau? Parce que cette news-là, elle est intéressante, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui fait que je veux en parler quand même, hein. Ouais, vas-y. Pour dédommager toutes ces personnes, qu'est-ce qu'on fait? De l'argent? 100 €? Non. Non, pas que Non. 100 €. Non, 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 c'est une blague, c'est une blague, ça. 100 € et 2 places pour les Jeux olympiques. Bah, vous pouvez aller au JO à la place de faire ce que vous voulez faire dans votre vie. Oh là 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 là, c'est tellement cringe. C'est un vrai truc ça. T'es délogé, mais t'as 2 places pour les JO. Gratos. J'ai un peu l'impression, tu sais, on te prend ton chien, on le met dans un zoo et on t'offre une place pour le zoo, quoi. C'est un peu le j'ai cette vibe, tu vois?
Non, Mais tu sais que j'ai des gens dans mes proches qui ont envie de gratuitement, de travailler bénévolement gratuitement oh pour mon l'organisation des Dieu. JO. Parce que c'est des sortes de bandeurs des JO bizarres. Oh non, ça c'est horrible, hein. Ça c'est C'est pas genre hyper cringe, je comprends pas le délire. après ce qui est marrant, c'est, comment est-ce qu'ils Déjà, vont faire bosser pour aller pour au les JO, attends, attends, bon, mais attends. c'est si t'es obligé de le faire pour de l'argent, tu vois. Mais en plus, le faire gratuitement. P quand tu as eu les 2 places pour les JO et que techniquement tu as été relogé en banlieue et tu peux même pas y aller. Genre, t'es trop loin. Aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose, hein. Non, Bref, mais voilà, bien c'était sûr, le encore la une petite fois, news. c'est les pauvres et les précaires, les gens qui sont déjà qui ont déjà les vies les plus dures, qui ont déjà le plus de contraintes dans leur vie et tout, à qui on impose ça, hein. Comme par hasard, hein. C'est pas les gens Bah qui auront ouais, genre on largement va les moyens d'aller se c'est reloger ça. tranquille à la maison de campagne, tranquille, je ne sais où, à faire du télétravail, etc. Non, ça va être les gens qui habitent sur l'île Saint-Denis et sur les environs à Saint-Denis, qui sont déjà, genre, qui se lèvent déjà à 5 heures du mat pour aller nettoyer des bureaux de start-upers, fraudeurs à Paris, etc. Non, genre, c'est. Mais juste, est-ce qu'on peut poser une question? Vas-y, j'adore les questions. Pourquoi est-ce qu'on réquisitionne des logements Crous? Pourquoi les logements Crous sont pas dédiés aux études? Qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que ça veut dire qu'il y a littéralement des logements du Crous qui vont être volés aux étudiants? On va leur donner à qui? Je comprends pas. Ouais, bonne question. Bonne question, bonne question. On n'est même pas en train de virer parce qu'il y a eu déjà en fait, on est à la deuxième phase. Il y a déjà eu une phase où on a viré des gens, par exemple, on a évacué des jardins, d'ouvriers, tu sais? Il y a les ouvriers, ils ont des espaces normalement pour faire des récoltes et tout. Il y a plein de gens qui ont été virés là-dessus, pour construire des piscines. Ça, c'était il y a quelques années. Là, on est à la nouvelle phase où maintenant, c'est juste on vire des étudiants, de leur étudiant Crous pour loger des gens. Mais quels gens du coup? C'est juste des touristes? C'est quoi qui Non, je est-ce pense qu'on met ils là-dedans? vont peut-être enlever les logements Crous et construire des trucs à la place, non? Non, non, Non? ils sont réquisitionnés. C'est même pas D'accord, ok. pour construire autre chose là. Bah, je sais pas. Du coup, je sais pas. C'est quoi On la source? contactera chaque étudiant individuellement. Un étudiant qui est logé dans l'une des 12 résidences concernées pourra bénéficier d'un relogement à proximité durant la période juillet-août s'il en a besoin. C'est bizarre, ouais. 6 000 et mais qui va se retrouver là du coup? Des touristes. Des Airbnb, Non, je ils sais vont pas. littéralement faire du l'État français va faire des Airbnb Oui, ils vont faire des pour l Airbnb. Ils vont faire des Airbnb méga chers pour remplir les caisses de la Sécu. on reçoit un mail qui nous dit que notre logement sera réquisitionné à partir du 30 juin 2024, explique l'étudiant. L'État va réquisitionner le logement de Crous de plus de 2 000 étudiants pour loger des pompiers, soignants, forces de l'ordre et de la sécurité civile pendant les jeux olympiques. Ah, Mais vous voulez pas aller voir les milliers de logements vacants 3 détenus millions. par des riches? Je sais pas, hein, peut-être on peut Non. Pourquoi? Non. Les pauvres, ils ont moins de recours, ils ont moins de moyens de se défendre légalement, etc. Donc c'est parfait. OK, Bon. bon, bah, voilà, tu avais autre chose à dire là-dessus? Non, 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 c'est juste déprimant, quoi. Mais Toi, tu vas y aller aux JO? ah oui, bien sûr, je vais aller au JO, je vais aller au village, je vais aller boire des bières. Non, non. Non, j'en ai rien à faire des JO. Ouais, moi non plus, hein. Je regarderai peut-être le replay des épreuves de skate OK. dans le half-pipe, là. C'est stylé, ils ont rajouté ça quand même. Bref. Moi, j'ai hâte de voir les épreuves de jeux vidéo catastrophiques qui ont été annoncées. Non, il y a du jeu vidéo? Ah, c'est une catastrophe. On en reparlera, on en reparlera. Ok, Il y aura un ok, épisode du ça a l'air Rendez-nous marrant pour vous par contre. parler littéralement des pires épreuves du Ça monde. peut être un bon mème. Minecraft speedrun. Ok. Bon, bon, bon. On a des Hem, petites questions qui sont attends, tombées. il y avait un autre sujet, il y avait un autre sujet. De quoi tu veux parler? Vas-y. Oui, je peux te demander maintenant si tu as vu le film, No Country for Old Men? Attends, No Country. Attends, je regarde. Ah, Est-ce que c'est. il le sait même pas en fait. Attends, non, mais faut que je me souvienne, c'est qui, c'est quoi, à quoi ça ressemble? C'est le S'il me truc. dit non, Ah c'est le oui, c'est le pire truc moment. avec Javier Bardem, le tueur fou, avec son truc de flou. Voilà, Oui, OK, 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 ouais, OK. stylé. OK, OK. Oui, Tu c'est l'as un très vu? bon film. Ouais, je l'ai vu, très bon film. Tu trouves que c'est un très bon film? Ouais, j'ai kiffé.
OK, à la fin du OK, dis-moi pourquoi tu trouves que c'est un très bon film? J'aime bien la vibe. J'aime bien. OK, non, on parle pas de la vibe, on parle du film. Ah, ok, mon avis était complètement vibes-based. Mais si tu veux le Non, film justement, lui-même, c'est dangereux ça parce que moi aussi j'adore la vibe, mais est-ce que c'est un bon film? En fait, c'est parce que le mec, oui, il trouve de l'argent dans le désert et il s'enfuit. Il s'enfuit? Et à la fin, oui, il essaye de, en gros, voler cet argent pour lui. Et après, il se fait tuer à la fin. Et c'est la fin. Et il n'y a pas vraiment de message. Et on sait pas trop. Oui, j'avoue que le message est chelou. Genre, on sait pas trop c'est quoi qu'on doit déduire de ça, quoi. Il y a quelqu'un qui tue littéralement tout le monde, Oui. Et il se fait pas. il part et Oui, sans tranquille aucune conséquence. Et donc, c'est un peu genre, c'est la et ils ont jungle, pris c'est un la loi du super plus fort. acteur, Ouais, ouais. ils ont pris un super acteur pour jouer le shérif et il fout rien de tout le film et à la Ah fin oui, du oui, film, il oui. dit: «Ah, j'ai fait un rêve». Fin du film. Oui, Woody Harrelson. Non, Woody Harrelson. Oh, Tommy Lee Woody Jones. Harrelson oui, là, je te parlais de Tommy Lee Jones, mais Harrelson est sous-utilisé dans ce film. Qu'est-ce qu'il Oui, il apparaît, il apparaît se fait genre, il apparaît tout à la c'est une fin et honte, c'est une il honte, a genre 5 scènes alors que c'est une légende. Ouais. c'est une honte. Moi, je voulais bref, mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce film? Moi, je pense qu'on est dans le post-modernisme cuck, Je pensais que t'allais nihiliste, dire, je pense qu'on débile. est dans le parrain. Je pense qu'on est dans le pas non, mais c'est le nihilisme insupportable des films nihilistes qui me débectent. Ah oui, désolé les gens, on spoil Moi, je le peux pas, film, hein, hein. désolé. Non, mais vous inquiétez pas, hein, il est sorti en 2007. On a la prescription de spoil de 10 ans. Le délai de Je crois que c'est prescription. 10 ans officiellement. Ok, let's go. Moi, je l'avais pas vu en fait et je voulais absolument le voir parce qu'il y a plein de gens qui en parlent dans plein de reviews, qui le citent, il est souvent cité et tout. Et il s'avère que, j'étais allé le chercher il y a peut-être 4 5 ans et j'avais regardé le mauvais film. J'avais regardé There Will Be Blood. Je m'étais trompé de film. Oui, mais attends, mais moi aussi j'arrête pas de confondre ces deux films. On est d'accord, Oui, c'est moi le même aussi! film. Non, c'est pas le Attends, parce que en fait je vois des scènes, j'arrêtais pas d'avoir dans mes recommandés YouTube des scènes des deux films et du coup je les confondais, je crois. non, c'est pas le même film, hein. Mais je les ai confondus totalement Attends, je regarde There Will Be Blood, il y a quoi? et j'aime pas les 2, hein, juste pour, vous Je crois que je donner l'ai mon pas vu avis. ça par contre. Non, je l'ai pas vu. Ouais, donc tu disais Du coup postmodernisme, cuck? oui, tu sais, c'est le nihilisme de: «Oui, en fait, regardez, finalement, le méchant, il s'en sort et le gentil, il sert à rien». Ouais, c'est vraiment genre, regardez à quel point la vie, c'est juste une lutte c'est une lutte à mort pour la survie, Et chacun regardez, l'autre, il essaie d'avoir de défend ses l'argent, mais ça lui propres retombe intérêts. dessus, donc et même sa femme, elle meurt et tu vois, genre, il y Ouais, a ouais, ouais, c'est un peu nihiliste, hein. Je suis d'accord avec toi, ouais. mais j'ai décidé d'avoir une autre lecture du film. Parce que quand j'aime pas un film comme ça et que tout le monde dit que c'est super, ça me fait l'effet du 20 à 80 €, tu vois? Je suis là en mode: «Attends, il faut que je cherche, il faut que je» tu vois, je donne artificiellement de la valeur au film et je cherche qu'est-ce que j'ai Ouais, ouais, loupé, tu vois? ouais, non, il faut que ça soit logique, il faut qu'il y ait du sens dans le monde et donc qu'il y ait une bonne raison pour que Exactement, le fait que les gens exactement. adorent le truc. Ouais. Et du coup, j'ai cherché, je suis allé carrément voir des gens qui faisaient des analyses. Toutes les analyses sont pétées. Il y a des gens qui font des analyses bibliques, il y a des gens qui font la plupart des analyses que j'ai vues sont pas super, quoi, hein. Moi, j'ai une analyse du truc Vas-y. où je me dis qu'en fait, le film, il s'appelle No Country for Old Men. Il commence avec un monologue du shérif et il se termine avec un monologue du shérif. Donc on est du point de vue du shérif dans le film. Or, toute l'action se passe en dehors du shérif. Le shérif ne se rentre jamais dans l'action. Et pendant tout le film, tu as le shérif qui dit: «Ah, c'est plus ce que c'était, c'est vraiment bizarre ce qui se passe de nos jours, les gens sont devenus violents, c'était mieux avant, je comprends Ouais, j'arrive plus à comprendre ce que font les gens, c'est devenu compliqué», tu vois? ouais, ouais, ouais. Il y a tout le temps des gens en face de eux qui arrivent et qui disent en face de lui qui arrive, qui dit: «Oui, ouais, tu as raison, ouais, ouais, tu as raison. Son père était shérif», tu vois? Et il est là en mode: «Ouais, bon, c'est dur et tout» et il s'avère que vers la fin du film ah oui et aussi, à chaque fois, on lui dit, à chaque fois qu'on lui donne la possibilité de faire quelque chose pour l'enquête, on lui dit: «Est-ce que tu veux, il y a le mec de la drogue qui va sur la scène de crime, est-ce que tu veux retourner sur la scène de crime avec lui pour lui expliquer la situation?» et il dit: «Non». Après, il y a un autre mec qui va sur la scène du crime, il dit: «Non». Après, il doit rentrer chez la maison du mec
et il laisse son deputy rentrer à sa place, tu vois. Hmm. Et il est tout le temps en retrait. Et après, même l'autre, il y a littéralement un moment où l'autre, il dit, mais attends, il y a du lait froid qui est sorti du frigo. On vient de rentrer dans la maison. Ça veut dire que le mec, il vient de passer ici. Oui, oui, oui. On vient de le louper. Et il faudrait pas contacter la radio pour le dire. Et il dit non. Et moi, ce que je pense, En fait, le mec s'en fout complètement. c'est que le film se termine, il va voir son cousin ou je sais pas qui, et il lui explique qu'il va être à la retraite parce que c'est trop dur, il comprend pas le monde actuel, il y a trop de violence, et c'est plus comme avant. Et le mec lui répond, mais tu sais, ça a toujours été comme ça, hein. Ton oncle, il s'est fait tuer sur son Porsche violemment, et il n'y a jamais eu de justice, et il y a toujours eu de la violence, et il n'y a jamais eu un moment où c'était Hmm. sain. Donc toi, tu vois le truc, genre, c'est une critique du discours boomer qui dit... Attends, c'est même pas fini, attends. Je Ok. finis. Et en fait, c'est à cause de lui. C'est ça. Il aurait arrêté Ouais. de dire que le monde est horrible et il aurait bougé son cul. On aurait peut-être arrêté le mec qu'on voit pendant tout le film en train de tuer tout le monde. Ouais, ouais, ok. Ouais, je vois la lecture. Non, je vois le truc. J'avoue, je Et en l'avais pas fait, vu du comme coup, ça. cette lecture-là, elle est anti-nihiliste. C'est en mode, peut-être que si t'arrêtais de dire que c'était mieux avant, on pourrait être mieux maintenant. J'aime bien. Voilà. Et du coup, j'ai investi tout ce Mais temps c'était quand même mieux avant, quoi. Moi, je j'ai trouve. investi tout ce temps pour réussir à justifier le fait que je suis resté 3 heures devant ce film qui m'a déçu. Voilà. Pas mal. Ah là là là. Bon. T'as vu qu'au Bangladesh, Ah il ouais, y tu a... changes comme ça de sujet. Ouais, j'aime bien. Je vais Moi, changer violemment comme je ça. voulais que tu parles un peu du film. Bah, moi, je trouve super intéressant l'analyse. Après, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu il y a genre 1 an, un truc comme ça. Donc je me souviens plus de plus que ça, quoi. Hein. Juste, j'ai trouvé ça un peu con à la fin que le mec avec l'argent se fasse tuer et que ça se termine un peu en bain de sang et que. Après, j'ai bien. Enfin, comme tout le monde, je pense, je suis dans la moyenne des gens quand je dis ça. J'ai kiffé le personnage de Javier Bah, les Bardem. deux, hein. L'autre était super aussi, hein. Ouais, mais particulièrement, il est particulièrement flippant, ce tueur avec sa coupe, sa Ouais. sorte de coupe au bol bizarre et son truc pour tuer les vaches, là. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé la mise en scène, en tout cas, hein. Le film est bien fait, quoi. La scène où il est dans le. Il s'arrête à un petit. Ouais, il fait un pile ou face. Et ouais, il fait un pile ou face au mec dans le magasin et tout, c'est ouf ça. C'est sympa. Après, on a du mal à le comprendre et il nous explique Ouais, pas dans les trop. motivations sont catastrophiques. Genre, c'est juste. C'est comme. C'est, tu sais, les sortes de tueurs en série dans les films où il n'y a pas vraiment d'explication, de vraie motivation sous-jacente. Ouais, Et c'est juste complètement c'est compliqué. irréaliste et le mec a des sortes de principes qui sortent un Et peu de puis, nulle part. Ouais, bon. à la fin du film, il a juste un accident de voiture. Oui. Moi, je me disais, mais qui lui a foncé dedans? Non, il a juste un accident de voiture. Ouais, on sait pas trop ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Et après, Il prend, un enfant lui il donne une prend un enfant, chemise. ouais, il prend la chemise d'un enfant et il part en marchant. Et c'est la fin, non? C'est là que ça se finit, non? Je- Ok. Ok. Ouais, bon, bref. Tu vois, c'est un peu compliqué de. Voilà. Mais bon, avec mon analyse, j'arrive à me dire que c'est au moins potable, quoi. Hmm. Parfois, t'as l'impression que les films, le message, c'est juste voici un exemple de ce qui peut se passer dans la vie. Bonne journée. Ah oui. C'est Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parfois, c'est juste ça le film. Genre, c'est. Ouais, moi, ça, je suis chaud à en parler parce que Parfois, la vie, c'est ça. Il se passe ça. Voilà. énormément de films français de 90 à 2010, tu vois, les Ouais. 20 ans là. Uhum. J'ai l'impression que l'intégralité des films français, c'était ça, hein. C'est genre, voici un groupe d'amis. Ah, en fait, ce groupe d'amis, il est pas super. Fin du film. Non, mais c'est vrai, parfois, tu sais pas ce que t'es censé tirer. Genre, tu dis, ok, bah, c'est intéressant, machin. Mais bon. Moi, j'ai vu, ce week-end, j'ai vu The Good Nurse. D'accord, attends, je regarde. Ça se passe aux US, dans les années, au début des années 2000, genre 2002, 2003.
OK. Et en gros, t'as une infirmière dans un hôpital. Bah déjà, le film commence, elle a un problème de santé, elle a un problème au cœur. Sauf qu'elle n'a pas d'assurance santé parce que son assurance Attention, santé. attention, 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 attention. De quoi. Il est sorti en 2022. Ah, il n'y a pas là. Ah oui, mince, il n'y a pas les 10 ans. Attention. Ok, non, mais je peux raconter tout le truc sans spoil. OK, OK, vas-y. Alors, il y a une investigation parce qu'il y a une patiente qui est morte de façon prématurée. Genre, elle est arrivée, elle est malade, c'est une vieille dame, mais elle meurt dans des circonstances bizarres. Et en fait, on va découvrir petit à petit qui a fait ça. Mais on aurait pu penser, tu vois, parce que il y a un truc de serial killer et on pourrait penser que ça va être encore un truc de serial killer américain où on encense un peu. T'as pas l'impression qu'il y a plein de médias américains sur les serial killers qui sont méga cléments, enfin hyper sympas avec le serial killer et même qu'ils presque le vénèrent et le montrent en Attention, exemple comprendre presque. n'est pas excuser, attention. Ouais, mais parce qu'il y a littéralement des gens. Non, mais t'as des médias, t'as des séries télé, t'as des trucs de true Ouais. crime, t'as des films et tout sur, genre, je sais pas, Ted Bundy ou d'autres tueurs en série. Et derrière, tu vas avoir des centaines de milliers de fans, des gens qui vont Oui, 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 oui. adorer le truc, qui vont aller voir les vrais lieux de chaque crime, qui Bah, vont il y a écouter ça tous les aussi avec les podcasts, tous les bandits, trucs. il y a aussi ça un peu avec les bandits, hein. Ouais, avec les bandits, enfin, toute la romantisation autour de ça. Ouais. Enfin, il y a un truc très Non, cringe non, je suis souvent avec d'accord, ça. Et donc, moi, je me suis dit, mince, ça va encore être ça dans ce film-là. Ça va être un truc glauque, mais ça va être tellement genre. Souvent, c'est des trucs, c'est tellement glauque et tellement violent et tellement machin que c'est plus genre pour attiser ta fascination de la violence et du gore et des trucs comme ça, un peu de façon malsaine. Et après, les gens kiffent ce média-là. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un truc super malsain. Genre, par exemple, les films Saw ou les trucs comme ça. Bref, ouais, on va ouais. pas rentrer dans tous les détails, mais. Et là, en fait, non. The Good Nurse, j'ai vraiment kiffé parce qu'il y a une vraie critique du système américain. Et c'est trop marrant de voir ce film, genre juste après le débat avec le libertarien, où Tu il me recommandes du disait. coup? Ah ouais, je recommande. Le mec me dit, ouais, il faut privatiser le système de santé, ça marche beaucoup mieux quand les boîtes sont en compétition. Et juste après, tu regardes un film qui se passe aux États-Unis, où le personnage principal n'a pas d'assurance santé tout le film, et c'est en gros ce qui fait Ouais, OK. qu'elle se met dans la pire situation, etc., et qu'elle est en danger. Par la suite D'accord, parce qu'elle d'accord, est obligée de d'accord. rester dans son taf parce qu'en fait il y a un délai de 1 an dans ce job avant que tu aies ton assurance santé débloquée. Il faut que tu travailles d'abord 12 mois, enfin bref, c'est des trucs qui existent dans la vraie vie, hein. Et juste après je suis allé regarder les stats sur les US et il y a 45 000 morts évitables tous les ans du fait de non-couverture d'assurance santé. Waouh. Donc il y a 28 millions d'Américains qui n'ont pas d'assurance santé parce qu'ils ont pas d'emploi, soit leur emploi leur donne pas l'assurance santé immédiatement et tout, parce que c'est privé là-bas, hein. Et il y en a donc 28 millions sur 330 millions, donc ça fait presque 10% du pays qui n'est juste pas assuré, et 45 000 d'entre eux meurent tous les ans. Voilà, ça a l'air de bien marcher en tout cas le capitalisme pour la santé, hein. C'est bien, c'est un bon système. OK. Mais c'était marrant, Bah le écoute, petit back-to-back débat libertarien et après ce film. j'irai voir ce que c'est. Mais bon Ça film, The ça Good Nurse, regardez-le, bon film, moi j'ai kiffé. OK, OK. Pas non plus le film du siècle ou quoi, mais c'est sympa. Ah bon, j'allais pas le voir alors. Bon, Passons en vrai, on a des petites questions, est-ce qu'on passerait pas aux questions? ouais, c'est ce que c'est Je incroyable. t'ai C'est ôté les exactement ce mots que de la j'allais bouche, dire. quoi. Alors, je vous rappelle que pendant cette section questions-réponses, vous pouvez continuer à poser des questions et si vous en posez en écoutant cet épisode en rediffusion, et ben, vous ou sur votre lecteur de podcast, on en parlera la semaine prochaine. Alors là, Yes. il y a quelqu'un qui s'est trompé, qui a envoyé un don avec une question sur ta page personnelle. Ah! Bah vas-y, Léa. Est-ce qu'on nie du coup cette question? Non, vas-y, Ah non, réponds, vous réponds, êtes réponds. trompé. Non, mais c'est bon. Refaites un don. Non, Attends, faut que je trouve vas-y. la page du coup. C'est quoi la question? Comment la gauche peut-elle harmoniser les vues des partisans d'un libéralisme utilitariste
avec celle des défenseurs d'une solidarité idéaliste, souvent influencée par des visions panthéistes afin de sculpter une orientation progressiste émancipée des préceptes marxistes. Ok, je me casse. Mince, on a perdu quelqu'un là. Et j'ai commencé à la lire comme si c'était une question genre totalement normale, tu sais. Il faut dumb down les questions, les gens. On peut Moi je on dis, peut répondre, mais faut aller voter pour la Nupes. Voilà la réponse. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut faire. Hein. Venez les gens, on essaie de gagner les élections. tu sais ce que ça veut dire, toi, panthéiste? C'est pas genre tu crois en plusieurs dieux? Non mais Panthéiste. essaye pas de comprendre le truc premier degré, c'est Ah, un je troll. vais je vais comprendre premier degré. Ça y est, il devient problématique. Doctrine philosophique selon laquelle Dieu est tout. D'accord, Dieu c'est et une tout? c'est Ok. une doctrine philosophique, ça? Je sais pas, hein. Attends, si on demandait à une IA de dumb down la question, Ah oui, vas-y. tu peux Vas-y, chat dumb GPT la down question, vas-y. je vais dire, tu peux dumb down, à 400 degrés cette question, s'il te plaît? En vrai, t'as un prompt master, je suis sûr que ça va marcher. J'ai reformulé la question sur le coffee du rendez-vous, attends. Non mais c'était une vraie question, attendez, c'était même pas une Comment? question Attends, troll, genre attends, vraiment, vous vous comment? exprimez comme ça quand vous posez des questions, d'accord, ok. OK, j'ai trouvé, j'ai la réponse de ChatGPT. Ok, vas-y, go. Comment la gauche peut-elle réconcilier les personnes qui veulent plus de liberté économique avec celles qui privilégient la solidarité, sans se soucier de l'idéologie marxiste? Quel rapport avec l'idéologie marxiste? Non, J'arrive pas à comprendre. afin de sculpter une orientation progressiste sans émancipée des préceptes marxistes, quoi. Attends, la personne a dit qu'elle a reformulé. Ah, elle a fait un nouveau don pour reformuler. Attends, écoutez-le. Ah, merci. Ok, reformulation officielle, on va voir si tu fais mieux que ChatGPT. Pour Ouais, ta j'ai bien propre compris. question. En vrai, j'ai bien compris ChatGPT, hein. Face aux défis actuels, comment la gauche peut-elle fusionner audacieusement le libéralisme utilitariste et la solidarité idéaliste teintée de panthéisme pour échapper aux vieux dogmes marxistes? OK, bah, c'est Hey, exactement ce c'est que plutôt ouais, ce que c'est dit ChatGPT, hein. Il y ouais, a ouais. juste pas le Comment la panthéisme. gauche peut-elle réconcilier les personnes qui veulent plus de liberté économique avec celles qui veulent privilégient la solidarité pour dépasser l'idéologie marxiste? Bah, Alors, moi je dis, il faut dire aux gens. Moi je pense que déjà, il y a un tas de gens qui sont déjà convaincus par le tu es sûr projet que tu veux répondre politique en de la. premier à cette question? Ouais. Il y a un tas de gens qui sont déjà convaincus par le projet politique de la gauche. Et donc, pour moi, il ne faut pas se focus sur ces gens-là. Genre, il n'y a pas besoin de réconcilier les gens qui sont déjà convaincus par le projet, par exemple, de la NUPES, hein, le programme, l'idéologie véhiculée, les objectifs politiques, tout ça, tout ça. Il n'y a pas besoin de les réconcilier avec quiconque. Eux, ils font déjà les bons choix dans les élections, dans leurs intérêts, ils sont bien. Donc moi, pour moi, le discours que doit avoir la gauche, c'est un discours pour convaincre les gens pas déjà convaincus, sans changer les revendications sur le fond, sans changer le programme, sans changer... Parce que c'est déjà un programme gauche de rupture, c'est déjà un programme de rupture avec le néolibéralisme, c'est déjà un programme écologiste, féministe, pro-droit de l'LGBT, etc. Tout ça, il faut garder le même fond. Pour moi, dans le discours, il faut commencer à dire aux gens que on va vous rendre plus libre, en fait. Le projet va améliorer votre vie, va améliorer votre niveau de vie, votre confort et votre temps libre, donc le temps où vous pouvez faire ce que vous voulez de votre journée, en fait. Et en fait, c'est ça. Donc, moi, quand tu dis, comment on fusionne la solidarité idéaliste et le libéralisme utilitariste, moi, je dis, il faut mettre l'accent justement sur le libéralisme utilitariste et dire, c'est dans vos intérêts matériels, concrets, et en fait, on est pour la liberté individuelle le plus possible. Et ensuite, ça, c'est un principe de base. Il faut trouver comment on le fait efficacement dans les arguments, dans le discours et tout. Voilà. Et moi, je dirais aussi qu'il faut, une dose de fierté nationale et là, on veut une France forte, on veut une France en bonne santé, avec des gens heureux, libres, et on est le meilleur pays du monde, et on va être de mieux en mieux. On va make France great again, en fait. Bon, un peu de ça, moi, je trouve, dans le discours. Moi,
moi, je répondrais avec 2 aspects. Il y a un premier aspect anti-étiquettiste qui est de dire, est-ce qu'on pourrait dépasser le fait de juste mettre un label de: «Ah, celui-là, il veut plus, une le libéralisme utilitaire, lui, il veut plus, heu, de la solidarité» et en fait, non, en fait, chaque personne veut des trucs et on peut répondre avec des solutions pragmatiques à des problèmes. On n'a Ouais, pas besoin de satisfaire des groupes de personnes qui correspondent à des identités, tu vois? On peut juste oui, dire: oui. «Ah, quels sont vos problèmes? Voici des solutions» et en fait, si ces solutions ne clashent pas les unes avec les autres, tous les gens qui partagent ces problèmes-là seront contents, en fait, hein. Ouais, Il y a pas une piste de solution d'un problème d'une personne qui empêche de régler le problème de l'autre. Donc moi, je pense pas qu'il faut brander tout ça en disant: «Ah, nous, on est pour la solidarité, mais on n'est pas pour ça, on est» non, on peut juste dire: «Voici ce qu'on va faire. Est-ce que ça vous plaît?» tu vois? Et on s'en fiche de à qui ça plaît. On veut juste faire le truc qui va permettre au plus de gens, d'être heureux. Et la deuxième piste de solution, c'est, en fait, si on redistribue les richesses, vu que la majorité de la population pâtissent du fait qu'il y a des inégalités économiques, bien qu'on ne pourra pas obtenir de ces gens une adhésion sur le long terme aux idées, de gauche, sur le court terme, ils y gagnent et et ouais. sur même le moyen terme, en fait. La plupart, les 99 des gens ne sont pas les top 1. 90 ne sont pas les top 10 et tous ces gens-là vont gagner d'une redistribution des richesses. Donc parlons à ces gens-là, disons-leur: «Mais tant qu'on fait la solidarité, vous êtes en train d'être aidés». On n'est plus à une époque où la solidarité, c'est on va voir les pauvres et on prend l'argent de la classe moyenne. Non, l'inégalité financière, elle est devenue telle que on ne peut les pauvres, c'est toute la population au vu des inégalités. Le Ouais, genre par les exemple dans le programme, quand ils disent l'impôt sur le revenu va augmenter pour les gens qui gagnent plus que 4 000 € de revenus par mois, c'est quoi? Ça représente quoi? Le top 10%, 4 000 € de revenus par mois, un truc comme ça? c'est ça. Plus Enfin, de 4 000 €, c'est le top 10 en France. voilà, donc Les gens s'en rendent c'est pas compte une de ça. minorité des gens en fait qui vont avoir une Donc je augmentation d'impôt sur le revenu. Et encore, enfin, et encore, Donc je pense que ça peut être leur vie sera une améliorée bonne aussi première étape, globalement. Donc, voilà, bref. une bonne première étape, c'est: les gens, rendez-vous compte que vous ne touchez pas plus de 4 000 € et qu'en France, l'augmentation des salaires est bloquée. Donc vous avez très peu de chances de toucher plus de 4 000 € un jour dans votre vie, en fait. Et par contre, on peut améliorer quand même nos conditions de vie, parce que si on améliore la société, même si vous êtes bloqué actuellement, ça va quand même améliorer vos conditions. Un exemple très simple, aux élections précédentes, on aurait pu avoir la retraite à 60 ans, et cetera et là, tu sors tous les trucs qu'ils auraient pu avoir et leur Mais dire même non, mais jamais y passer le second tour. ouais, mais ça, c'est faux. En Prouve-le, plus, démontre-le moi, vas-y. bah, C'était il manquait impossible. un pourcent. Tu sais que la dernière fois, tu t'es Non, c'était trompé, tu as impossible. Au dit second tour, c'était impossible. OK, il faut que je te le dise. La dernière fois, tu t'étais trompé. Tu as dit qu'il y avait 1/8 abstentionnistes suffirait à gagner le premier C'était 1 tour. sur 20. C'était 1 sur 8 C'était petits 1 sur candidats. 30 abstentionnistes. Fuck, merde. C'était 1 sur Vous voyez, 30 en fait, je abstentionnistes. stillman les arguments en faisant des erreurs qui me desservent techniquement, moi. Donc j'ai encore Je pen plus raison que ce que ça en a l'air, en fait. Et par rapport au panthéisme, je pense que le terme est pas vraiment utile Non, juste enlève dans cette... la En fait, phrase. ChatGPT avait raison. ChatGPT a mieux reformulé la question que l'auditeur parce que il a enlevé panthéisme de la question. Et après, moi, je suis d'accord, il faut sortir du il faut pas reparler des dogmes marxistes, faut pas reparler de tout ça, hein. Non, non, Moi, non, par contre, non. je suis d'accord avec toi, la personne qui a posé la question, faut dépasser complètement ça. Je pense qu'on est à un stade où c'est cool, on a vraiment acquis énormément de knowledge, et d'informations grâce à tous les écrits, du passé sur le communisme, sur machin, machin, machin. Maintenant, en fait, on est dans une société où il y a eu, en fait, tout ce qui avait été prévu, les inégalités, machin, et on arrive à un stade où c'est à nous d'écrire le futur. Ça y est, on a déjà vu tout ce qui s'est passé, et le capitalisme ne s'est pas effondré de son propre effet. Il n'y a pas eu ce moment où le capitalisme était censé tomber de son propre effet. Donc en fait, on est au stade où on se rend compte que le capitalisme peut techniquement, réussir à vivre de sa propre dégénérescence. C'est-à-dire que chaque problème du capitalisme peut être une manière de monétiser, auprès des États.
C'est-à-dire, tu vas juste voir l'État, tu dis: «Ah, regardez, vous avez un problème causé par le capitalisme. Nous avons créé une entreprise pour régler ce problème. N'hésitez pas à nous payer pour le faire», tu vois? Ouais. Et donc à partir de ce stade-là, on peut plus juste être dans un délire où, on va attendre que le capitalisme se foire ou, on va critiquer le capitalisme. Il faut dire comment utiliser les structures en place, dont le capitalisme, oui, pour améliorer la situation. Quoi? Eh oui, Mais si tu utilises le capitalisme, t'es un capitaliste, oui, frérot. oui. Oui. Non, Allez, mais let's ouais. go. Ok, On moi va faire sur le dogme du marxiste, déjà capitalisme un, vert. ne jamais considérer quoi que ce soit comme un dogme, même ce que vous pensez là maintenant. Enfin, en fait, le concept même de dogme, c'est un truc négatif, donc faut jamais que quoi que ce soit Ah soit oui, oui. érigé en Non, dogme, tu d'accord? raison. À aucun moment, rien n'est absolu, tout est relatif, on réfléchit, on se remet en question, donc ça, voilà. Marx avait raison sur plein de trucs. Il avait tort sur certains trucs, il avait raison sur certains trucs. Moi, sur ça, je pense qu'il faut utiliser des arguments qui ont été faits par Marx, qui sont des arguments totalement valides, factuels, des raisonnements, etc., que Marx a techniquement fait dans le Capital, volume 1, si vous voulez name drop et tout. Mais ne parlez pas de Marx, en fait. Il n'y a pas besoin de dire le mot Marx, il n'y a pas besoin de dire le Capital, volume 1, il n'y a pas besoin, en fait. Là, je suis problématique, parce que je viens de le dire. Ouais, et en Vous fait, pouvez si tu vous-même sens que tu as besoin de réutiliser les arguments. Utilisez les arguments sur l'exploitation, sur... juste OK, OK, Si, attends. ok, non. Vous parlez à un sorte de Ah, SOSDEM, non, vous parlez à un sorte de libéral qui vous dit non, mais on peut régler tous ces problèmes-là dans le système économique actuel. Il suffit il faut juste que les gens soient motivés par faire du profit et donc du coup les capitalistes vont le faire et il y aura une solution dans le système actuel. Il n'y a besoin d'aucune réforme, il n'y a besoin de rien changer, le marché va tout régler. Là, vous pouvez commencer à expliquer, à avoir des arguments du style euh, le fait de faire le fait d'avoir une classe de gens qui détiennent tout, qui font du profit dans leurs intérêts, est un frein à ce progrès-là, puisque en fait, eux, ils agissent politiquement pour maintenir le statu quo qui maximise leurs intérêts économiques court terme. Donc, en fait, en maintenant cette classe de gens méga puissants, méga riches et qui influencent énormément la politique et les choix politiques du coup des États, vous mettez des bâtons dans les roues pour avoir ces progrès-là réellement appliqués dans la politique, ouais, puisque vous gardez une sorte de classe de gens qui vont résister avec tous leurs moyens, tout leur pouvoir, tout leur argent, tous leurs médias, etc. Et donc, en fait, plus on réduit la puissance de cette classe-là, plus on peut avancer facilement vers le futur qu'on veut mettre en place dans l'intérêt général, parce que en gros, il n'y a pas cette armée de gens surpuissants qui luttent à tous les bien étages sûr. contre, quoi. Et ça, Et c'est un argument de Marx, mais il n'y a pas besoin de parler de Marx pour dire ça. C'est juste évident pour n'importe qui observe un peu l'économie. moi, j'ai un petit tips, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire. Le J'adore les petit tips. tips ouais, le petit Juste tips, le c'est tips, quoi. si vous êtes pendant une conversation, d'accord? Et que vous arrivez à un point où vous vous sentez obligé de dire: «Non, mais c'est Marx qui l'a dit!» Vous êtes en train de perdre la conversation, vous êtes un mauvais débatteur. Ça, c'est factuel. Si vous commencez à reciter des noms, name drop, des auteurs, des trucs comme Ouais, ça, genre vous êtes en on train de faire un. En si fait, vous vous faites pensez que un. la validité de ce que vous dites a a un quelconque lien avec la personne qui l'a prononcé, vous avez tort à ce Et moment-là là, il y a des gens et qui vous vont, là, il y a des gens qui vont être dans le copium et qui vont dire, mais non, mais c'est pas un argument d'autorité, c'est juste pour dire aux gens oui, 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 bien où sûr. ils peuvent trouver ce raisonnement, et c'est pour dire à des gens qui se réclameraient de Marx que regarde, ton daddy, il dit ça, machin. Mais même Mais ça, en c'est un fait, mauvais non, argument. dire ça publiquement, ça va être perçu comme un argument d'autorité par les gens pas déjà convaincus. Et le seul job qu'on a à Ouais faire, c'est convaincre les gens pas déjà et convaincus. tu C'est pas et tu convaincre les gens déjà turbo-marxistes, gauchistes, machin. On s'en fout de ouais, ces gens. Ils sont déjà dans Ils ont et déjà compris le problème. tu passes pour quelqu'un d'allumé. Totalement. Tu passes pour quelqu'un d'allumé par les gens qui s'en fichent, en fait, de ce qu'a dit Marx. Tu dis: «Waouh, cette personne croit en ça parce que Marx l'a dit?» C'est une catastrophe. Moi, je suis désolé, mais moi, je comprends pourquoi la droite critique parfois la gauche en Ouais, disant ouais, ouais. machin, c'est une bande. Ouais, genre, parfois, la gauche a une image tellement catastrophique d'être une bande d'académiciens bizarres qui croient dogmatiquement dans leur daddy Marx, Proudhon, Ouais, Bakounine, je sais pas qui ne qui, refont genre. aucune explication quand on leur demande, qui disent: «Ah mais tu as pas lu ça donc Oui, c'est pour qui ça que tu» ressortent le texte sacré, dogmatique. Enfin, c'est fou, quoi. C'est.
Ouais, En non, mais fait, si t'as pas lu ce c'est incroyable à texte-là, quel tu point la pourras pas. droite gagne que parce que la gauche fait des comptes son camp constamment, en fait. La gauche se lève le matin et se dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais faire 17 contre mon camp à la suite. » Et c'est pour ça que la gauche n'est pas au pouvoir, en fait. C'est la seule raison, parce que sinon, la gauche serait au pouvoir depuis longtemps. Franchement, franchement, on va dire que c'est un des meilleurs alliés du capitalisme, c'est la gauche. C'est vrai. La gauche de Juste dit la gauche, c'est bon, genre. la gauche. Les termes, bordel. Plus de termes ont été dits que dans l'Empire romain. Mais c'est pas une fatalité, hein. Je vous rappelle que moi, j'observe qu'au fur et à mesure, les gens se sont de plus en plus convaincus, les débatteurs deviennent de plus en plus basés, les gens regardent de plus en plus ton émission, donc la pente est dans la bonne direction. Oui, non, mais espérons. Moi, je trouve que les représentants et représentantes de gauche sur les plateaux télé s'améliorent quand même d'année en année. Ça veut dire, par rapport à 2017, je trouve qu'ils sont quand même mieux. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Il y a encore Qui ça? des contre son camp, hein. Il y a encore des contre leur camp, genre. Ah, attends, on est en train de vivre en direct la mort de mes écouteurs. Vas-y, parle-moi. Attends, tu m'entends là? Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est un bon petit moment du podcast. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand même depuis 2017, par exemple les gens de la France Insoumise sur les plateaux, ils sont meilleurs en arguments, en rhétorique et tout? Hem, je pense que C'est loin d'être je pense parfait, hein. C'est loin OK, d'être au niveau que ça OK. pourrait être et tout, mais... En miroir de ce que tu as dit sur la gauche qui se tirait des balles dans le pied, je pense qu'il y a un effet où les journalistes sont allés beaucoup trop loin, enfin les entre guillemets «journalistes», hein, sont allés beaucoup trop loin et ça les dessert et ça sert aux intervenants de la France insoumise et cetera. Ouais, Parce je que suis du de ouf coup, d'accord. Surtout sur l'épisode Israël-Palestine, hein, surtout. ils sont devenus fous, on est Ils sont d'accord. devenus complètement tarés. Tu Et sais que c j'ai parlé à un libéral récemment qui m'a dit c'est fou à quel point les gens de LFI arrivent à garder leur calme. Ah ouais, c'est incroyable, Sur les hein. plateaux télé, ils sont hyper impressionnants parce qu'en face, ils ont des gens complètement tarés, allumés, qui leur disent qu'ils sont, antisémites parce qu'ils ont appelé à la paix, tu sais. Bah oui. Genre. Mais Et- du coup, je crois bien que tu as raison. Du coup, ça donne une belle image à ces gens qui arrivent sur les plateaux, qui sont là en mode: «Moi, je pense qu'on devrait faire en sorte qu'il y ait pas de problème». «Quoi? Vous êtes antisémite?» Genre, oui, non, c'est ouf. C'est ouf, mais même les droitards en ce moment me disent c'est ouf. Et vraiment, et ils sont impressionnés par la capacité de certaines personnes à rester calmes, à rester. Parce qu'en fait, ils sont surentraînés, ils sont dans l'environnement médiatique le plus hostile ouais, et possible puis même depuis s'ils des années et s'énervent des un années. Ils ont genre, tu sais, le pourcentage de leur réseau de neurones, de leur cerveau bien sûr, mais dédié à même juste s'ils rester sont calme face à Léa Salamé, c'est genre la moitié du cerveau. mais c'est ça qui est bien, c'est comme je te disais, c'est vu que les journalistes sont unhinged complètement, hors voilà, Ouais, en Orson. fait, même s'ils s'énervent un petit peu, ça paraît complètement légitime. Bompard s'est énervé la dernière fois et ça paraissait complètement légitime Ah de ouais, il faire a eu ça. trop raison de s'énerver, ouais. Il Ouais, s'était ouais. énervé parce qu'il y avait eu un mensonge sur le plateau en direct et le mensonge était tellement gros qu'il y a pas eu besoin de faire un communiqué ou de sortir des chiffres. Il y a juste besoin de dire: «Vous avez dit ça». Et c'était ouf, en fait, la vibe sur le plateau après qu'il s'est énervé parce qu'il y avait 3 journalistes en face. Et c'était super bizarre l'ambiance parce qu'elles savaient, genre c'était tellement évident qu'elles avaient menti et qu'elles Attends, elles avaient tu tenté veux de le OK, gaslight. je sais que c'était un bon moment d'émission et tout, mais on est en train de répondre aux questions-réponses. Oui. C'est vrai qu'il y a des questions techniquement, oui, on est parti loin. Comment lutter contre les biais cognitifs? Bah, il faut être au courant des biais cognitifs, de leur Étape existence. étape 1. Étape 1. D'ailleurs, je vous Et recommande vraiment peu de gens sont au ouais, courant de la liste des biais cognitifs, comment ça ouais. marche et tout. Je vous recommande du coup, vous pouvez chercher le codex des biais cognitifs, d'accord? C'est une énorme carte où il y a la plupart des biais cognitifs qu'on connaît pour le moment et ça peut être intéressant de cliquer dessus et de se dire: «Attends, mais je fais ça moi?» Tu vois? Ouais, Vas-y. Donc ouais, ça étape peut 1, être, les connaître. ça peut être assez inconfortable Ouais, ouais. de se renseigner sur les biais cognitifs parce qu'après vous vous rendez compte à quel point en fait votre vie est remplie, enfin est remplie de choix que vous faites basés sur des biais cognitifs. Mais vaut mieux être au courant plus tôt que plus tard hein, du fonctionnement. Pour rappeler ce que c'est les biais cognitifs Ah, c'est bonne des idée. fonctionnements de notre cerveau qui sont en fait
juste le fonctionnement des cerveaux humains qu'on observe en moyenne, hein, en moyenne, pour un tas de raisons, des raisons évolutives où on va avoir tendance à surestimer certaines choses, sous-estimer d'autres choses, etc. Parce que pour faire des choix sur le court terme, ça s'est avéré efficace. Enfin, c'est comme ça qu'on explique l'existence des biais cognitifs, d'accord? C'est parce que c'était un avantage évolutif dans les environnements dans lesquels étaient les humains pendant Ouais. des millénaires et tout, quand on a évolué pour avoir toutes ces fonctions du cerveau. Ou culturel, c'est il y a peut-être des choses qui sont liées au développement de notre cerveau au sein de la société, on n'est pas sûr complètement. Mais ouais, en gros, c'est à chaque fois qu'on constate une différence entre le comportement de quelqu'un et ce qu'on considérerait devoir être un comportement rationnel. Ouais, Dès qu'il y a un écart qui est fait, tu vois? donc vous avez des trucs très basiques du style l'effet de récence, souviens mieux des dernières informations auxquelles tu as été confronté que les informations auxquelles tu as été confronté plus il y a plus longtemps. Euh, Effet de primauté, mieux se souvenir des premiers éléments d'une liste mémorisée. Oubli de la fréquence de base, oublier de considérer la fréquence de base de l'occurrence d'un événement alors qu'on cherche à en évaluer une probabilité. Bref, il y a plein biais Ouais, ouais. d'attention. Il y a Il plein, y a mais c'est des super biais il y a des intéressant. biais par rapport il y a des biais par rapport, au à l'information. On l'être humain, la manière dont fonctionne le cerveau, on va essayer de mettre du sens absolument comme je l'ai fait tout à l'heure sur le film, No Country for Old Men où j'ai essayé absolument qu'il y ait du sens. Par exemple, on va partir du principe qu'on comprend à peu près pourquoi quelqu'un pense quelque chose. On va partir du principe on comprend ce que la personne pense, alors qu'on n'a aucune information de ce que pense la personne, hein. Et on va créer l'information de: «Ah, sans doute qu'elle pense ça, à ce moment-là». Oui, 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 genre tu comprends pas ce que dit une personne, mais tu vas essayer d'être charitable et dire non, quand même, elle a dû vouloir dire ça, quand Ouais, même, c'est tu vas ça. voir. Ouais. Non, mais tu as le biais de statu quo. Et juste, ouais, quand vous dites, si vous vous posez la question, ah, mais comment on sait qu'un truc est un biais ou un truc n'est pas un biais? C'est en fait, il y a eu des études cliniques, psychologiques, etc., qui montrent l'existence de ces biais sur un grand nombre de personnes, Ouais, ou avec dans des des. expériences, lors d'expériences, comportementales, des choses comme ça. Ouais, ouais. Donc, par exemple, il y a le biais de statu quo. La nouveauté est vue comme apportant plus de risques que d'avantages possibles et amène à une résistance au changement. Tout le monde a ce biais-là, mais c'est, enfin, tu vois, il y a pas, parce que là, on peut se demander, mais est-ce qu'une personne est juste conservatrice dans son idéologie ou est-ce que c'est un biais cognitif? Ouais, Et en fait, de base, tout le monde a ce biais cognitif-là, mais en plus de ça, si vous avez un état d'esprit, une opinion, une vision politique plutôt progressiste au sens large, vous pouvez, ça peut peut-être dépasser votre biais du statu quo. ouais, bien sûr. Mais Donc un voilà. autre exemple de biais, ça va être que tu vas être concentré sur ce qui est devant toi maintenant, au lieu d'être concentré sur autre chose. Alors que pourtant, il y a aucune raison pour laquelle tu ferais ça. Donc par exemple, si tu te lèves et il y a déjà un croissant sur la table, mais qu'il y a un pain au chocolat, dans l'armoire, il y a techniquement, tu as un biais pour dire: «Ah bah, je vais prendre un croissant», tu vois? Ouais, ouais, voilà, ouais. Ouais. Et du coup, il y a plein donc comment est-ce qu'on fait pour c'était la question, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les biais cognitifs? Donc première étape que tu as dit, je trouve que c'est super, c'est de s'informer sur quels sont les biais cognitifs. Ça peut aider à les percevoir, souvent chez les autres, malheureusement. Mmh. C'est un des biais cognitifs, c'est qu'on perçoit beaucoup plus facilement les biais cognitifs chez les autres que chez soi-même. Non, mais c'est un vrai biais cognitif. C'est marrant. Méta. Heu et du coup, je pense que la meilleure manière, il y a 2 méthodes selon moi pour lutter contre les biais cognitifs. Déjà, il faut comp un des meilleurs trucs, c'est de comprendre on ne peut pas y échapper. Je pense qu'un des meilleures manières de lutter contre, c'est de savoir qu'on peut pas y échapper. Parce que si on part du principe qu'on va réussir à y échapper, c'est la meilleure manière pour croire qu'on y a échappé et continuer à les avoir, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc déjà, il faut se rendre compte qu'on n'y C'est échappera pas. pire de Ouais, prendre des choix hautement influencés par des biais cognitifs sans t'en apercevoir et en te disant oui, oui, je suis 100% rationnel, tout va bien. ouais, j'ai dépassé les Ça, biais c'est plus cognitifs. dangereux que au Je moins sais ce que connaître que c'est. tu es en train de faire de la merde, quoi. Ouais. Et du coup, il y a 2 chemins. C'est soit vous partez du principe que les biais cognitifs, ils vont être là et du coup, vous créez un environnement de vie dans lequel vous minimisez leur impact. Donc par exemple, là, dans l'exemple du croissant,
Mettez juste le croissant dans l'armoire avec le pain au chocolat. Et là, quand vous levez le matin, vous voyez aucune viennoiserie. Donc, vous avez moins de chances de manger une viennoiserie au petit-déj, tu vois. Hmm. Ça peut être con, mais c'est vrai. Donc, par exemple, Ouais, le seul. façonner votre environnement pour que vous minimisez un impact négatif dû à Moi, il des y a un biais vrai truc, cognitifs. Ouais. c'est quand je vais à la salle de sport, c'est dans un complexe commercial dans lequel il y a un Burger King. Ouais. Il y a de fortes chances que j'aille au Burger King quand je vais à la salle de sport, ce qui est complètement contre-intuitif. Ah, c'est Et bien c'est placé, quoi. est-ce que quand je vais à la salle de sport, dans ma tête, je me dis: «Ah, je vais me faire un Burger King». Non. Je vais à la Non. salle de sport, c'est pour pas aller au Burger King, c'est pour justement, être fit, tu vois? Ouais. Et donc l'idée, c'est que vu que je sais que je suis susceptible de subir ce biais, d'arriver devant le Burger King, me dire: «Ah, j'ai bien envie d'un petit Burger King», d'être persuadé que c'est un choix que je suis en train de faire, alors que c'est complètement faux. À la base, je voulais pas aller au Burger King, donc c'est faux, c'est quelque chose que je suis en train de subir. En fait, je peux juste décider à l'avance, je vais aller à la salle de sport et je ne prendrai pas ma carte bancaire, ni aucun moyen de paiement. Ouais, 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 c'est bien ça. Oui, tu Donc restreins les. Ouais, littéralement, ouais, tu préchotes exactement, tes je propres suis en train de créer un environnement dans lequel échecs le biais de cognitif décision. ne Ouais. peut pas voilà, je ne peux pas subir le biais. Donc je vais dire: «Ah oui, il y a un Burger King. Ah oui, mais j'ai pas ouais, oui, mais de toute façon, je vais pas y aller puisque j'ai pas de moyen de paiement, c'était prévu que j'y aille pas de toute façon». Tu vois? Genre Ouais, c'est pas mal ça, hein. de toute façon, c'était jamais prévu que j'y aille, donc je suis même pas j'ai même pas à être déçu. Qu'est-ce que je raconte moi? Tu vois? Genre il y a ça, alors donc ça, c'est la première manière, c'est matériellement empêcher au biais de pouvoir, avoir un impact sur toi. Et la deuxième possibilité, selon moi, hein, après bon, on n'est pas des experts là-dessus, c'est moi d'expérience comment est-ce qu'on fait quoi, c'est de vraiment créer un mécanisme et du coup là, c'est plus, On est des dans experts. Dis pas ça, on est des experts. On est des experts sur tous allez, les sujets sur lesquels on parle, mais du coup, c'est de évidemment. créer donc c'est toujours avec cette idée de créer un environnement, mais là, ça va être littéralement dans ta tête et ça, c'est très dur à faire, hein, mais c'est de créer des mécanismes, d'automatisme dans ta tête, de te dire: «Ah oui, mais genre, vraiment de t'habituer à te dire: «Oui, mais quand ça m'arrive, c'est un biais cognitif et il faut que je le remarque» et d'essayer de te forcer à remarquer que tu es en train de subir le biais cognitif. Donc là, c'est un entraînement, sur le long terme où vraiment tu dis: «Oui, là, par contre, je vois bien que c'est pas ce que je voulais. Ça, c'est parce que vu que je suis proche et que je vois visuellement le Burger King et qu'il y a de la pub, je sais que c'est pas ce que je veux et donc je sais qu'il faut pas que je le fasse». Ça, c'est hyper dur. Moi, j'y arrive qu'une fois sur 2, donc c'est pour ça qu'une fois sur 2, je vais au Burger King quand même. Non, mais voi tu vois ce que je veux dire? C'est tu crées des mécanismes où quand il y a le biais cognitif qui arrive, tu arrives à le détecter directement dans ton raisonnement, tu vois? Et ça peut te permettre de réagir face à ça. Et ça marche bien, dans toutes les interactions sociales. Souvent, genre, tu dis: «Mais attends, mais pourquoi je suis en train de m'énerver là?» Dans une discussion avec quelqu'un ou, Oui, ouais, ouais. quand tu coupes la parole toutes les 3 secondes dans un débat, par exemple. Quoi? Ah non, par contre, je comprends pas la situation, ça m'est jamais arrivé. Voilà, ça c'était ma réponse perso. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je pense aussi, si vous avez des proches et des relations plutôt saines avec vos proches où les gens n'ont pas Ah un ouais. ego surdimensionné et peuvent prendre des critiques et tout, ça serait bien aussi que vos proches soient au courant des biais cognitifs et que vous aidiez vos proches et que vos proches aussi vous aident vous. Voilà, parce qu'on, comme tu dis, on remarque plus facilement chez les autres. Donc, quand nos proches font un raisonnement où il y a clairement un biais cognitif, il y a clairement un problème, ou se fait avoir par tel ou tel biais, ou par du marketing, ou je ne sais quoi, Ouais, demandez à vos gens de vous d'aider. critiquer le plus possible aussi, ouais, ça peut être bien ça. Ouais, genre de dire à vos Si vous proches, êtes genre, prêt oula, là, t'es si en vous êtes train prêt de. à le recevoir, si vous êtes dans un moment de votre vie où vous êtes prêt à recevoir des critiques et par contre demandez que à des gens, de confiance, hein. Parce qu'il y a Oui, des il gens faut qui que les sont critiques, elles hyper soient faites de toxiques. façon saine et tout, avec la bonne Voilà. forme, bien sûr. Mais ouais, aussi, il y a un truc, c'est. Est-ce que cultiver une certaine fierté de pas se faire cuck par les biais cognitifs, est-ce que ça peut pas être efficace? Genre, Tu rajoutes un petit biais de ouais, j'ai ouais, genre, niqué les biais. là, j'ai pas cédé au marketing, je me suis Ah, pas c'est fait bien ça. avoir par une grosse multinationale qui veut me voler mon argent en exploitant mes faiblesses, je suis plus fort que ça, tu vois? Je sais pas, je sais pas trop si c'est valide ce que je suis en train de dire, mais Non, non, je suis d'accord avec toi, ça est-ce peut qu'il être faut pas pas mal, un hein. peu, genre.
dire ah c'est cuck de se faire avoir par les biais cognitifs et c'est Chad de ne pas le faire, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'est de proactivement agir, c'est-à-dire que inconsciemment, tu vas subir les biais cognitifs. Mais moi, ce que je fais souvent, je décide de proactivement faire l'inverse des biais cognitifs, de manière rationnelle. C'est-à-dire que, et je pense qu'il y a plein, tu sais, quand tu vois des gens qui te disent de faire de dire de la gratitude, de faire des journaux de Ouais. gratitude, c'est lié à ça en fait. C'est ton cerveau par défaut, il va voir que les changements, par exemple. Ça, c'est un des biais cognitifs, hein. C'est que par défaut, tu vois pas les choses qui ne changent pas, tu vois que ce qui change. D'accord? Mhm. Donc, par exemple, si un jour il pleut, tu vas dire: «Oh là là, il pleut encore». Tu Mhm. vois? Mhm. Et ben, un jour où il fait beau, tu vas te forcer, tu vas dire: «Oh, c'est cool, il fait beau aujourd'hui». Oui, 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 oui. De Tu vas pas te forcer, tu remarquer vas que dire quand ça change dans un sens négatif. exactement. Mais Et de la ouais. même manière, la dernière fois, ça peut être hyper con, mais la dernière fois, j'ai passé 10 minutes à me dire: «Mais c'est quand même incroyable qu'on ait des miroirs de cette taille-là, à notre époque». Ah J'ai un oui, parce que c'est pas facile de fabriquer un miroir. j'ai un miroir qui fait cette taille-là, là, genre vraiment, énorme. Je me vois intégralement dedans. Il a Basé. une image impeccable, c'est exactement moi que je vois dans le reflet. Je me suis dit: «C'est incroyable d'avoir ça». Moi, parfois, je me souviens que Ou l'eau mon courante! ouais, l'eau courante, oui, bah ça, ça moi récemment, ouais, ouais. J'ai pu Tu apprécier à nouveau l'eau courante. Mais tu vois, est-ce que tu apprécies l'eau courante? Tu vois, tu l'apprécies parce que ça a changé. Et ouais. Tu l'as pas apprécié quand tu l'avais pas. Ah, là, je pense qu'il faut proactivement passer du temps à se dire: «C'est incroyable, on a tous travaillé en main dans la main pour mettre des tuyaux dans toute la ville, récupérer l'eau, la traiter, la mettre dans les circuits avec un petit robinet et tout». Ils ont été sympas, ils ont fait le robinet, il est dans un métal réfléchissant pour que ce soit joli. Ils avaient peut-être pas obligés de le faire ça. Moi, je suis régulièrement hyper thankful pour l'informatique. Parfois, je me rappelle que il y a devant moi 4 milliards de transistors Ouais, c'est fou. avec un écart de 5 nanomètres qui sont en train de traiter tout un tas d'informations, qui sont en train de communiquer avec des milliards d'autres machines. Enfin, tu vois, parfois je me dis, attends, c'est Est-ce quand que même c'est pas l insane ce qu'on a ouais. réussi à faire, quoi. Et je me dis, c'est le fait de tout le travail des ingénieurs, des techniciennes, des ouvrières, des ouvriers, de toute la chaîne de production, machin, tous les chercheurs, toutes les innovations. Et là, je me dis, attends, c'est quand même basé, quoi. On est là, les Est-ce humains, que c'est team est-ce que humain. c'est pas est-ce que c'est pas le moment de rappeler aux gens qu'à 20 ans, si tu voulais techniquement publier une vidéo sur internet, il fallait l'enregistrer avec ton camcorder sur cassette, sur Oui. mini cassette DVI dégueulasse de Sony, format propriétaire, Oh mon Dieu. utiliser un lecteur, genre il fallait acheter du matériel hardware pour lire la vidéo sur ton PC. L'enregistrer, ça veut dire que tu devais play la vidéo sur le caméscope pendant pour enregistrer la vidéo analogique en digital, Ouais, et numérique, après tu avais une numérique. format interpolé. Le format était interpolé, fallait le desinterlace, et ça te faisait des bandes dégueulasses sur toutes tes images. Et après, quand tu voulais éditer la vidéo, il fallait ouvrir le logiciel Windows Movie Maker. À Et l'ancienne. après tu pouvais, quand tu voulais mettre sur internet, c'était sur YouTube. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était normal à l'époque, quand tu regardais une vidéo YouTube, que ce soit en cache et que ça mette en cache ta vidéo toutes les 15 secondes. C'était ça la vie à ce moment-là, hein. Non, c'est réel, c'est réel. Ouais. Ouais, ouais, C'était ouais. fou, J'espère hein. que ça Ouais, répond à la c'était fou. question sur les biais cognitifs. Ah, attends, on a une autre question. Si Mulch est incapable de re-regarder ses débats plus de 5 minutes, comment fait-il pour monter et poster les segments de ceux-ci sur YouTube? Ok, non, je disais re-regarder spontanément. Oui, bien sûr, pour les segments, je suis obligé.
Enfin, je le fais plus maintenant. Enfin, je le fais certaines fois où je fais pas les Il est choses il est correctement, pas mais censé le faire, il est je pas suis pas censé le censé faire, le mais faire. je Mais peux oui, pas oui, être non, j'ai là. regardé les trucs quand je suis forcé pour le montage et tout, oui, bien sûr. Mais spontanément, moi, je vais pas aller genre écouter ma propre vidéo sur YouTube une fois qu'elle est publiée. Et j'arrive pas à écouter plus de 5 minutes ou 10 minutes, peut-être dans certains cas. Parce que, je sais pas, à chaque fois, je me dis, là, j'aurais pu faire ça différemment, machin. Je suis trop perfectionniste, j'ai un problème. Non, il y a un truc que je peux re-regarder, c'est la compilation des meilleurs moments 2022. Ouais, c'est pas mal, hein. Mais à quel point je me suis cassé le cul pour faire cette compilation. Je pense pas que je vais le faire en 2023, hein. Non, bah, non, malheureusement, tu peux pas le faire parce que tu peux pas justifier les coûts, quoi. Les 2 mois de Tu as recherche littéralement de passé 2 clips et mois de ta de... vie en parce que bon, c'est du très, très bon contenu, mais si derrière ça permet pas d'obtenir Tout ça pour 1000 des vues, genre, abonnés, c'est une catastrophe, hein. ouais, c'est fou. C'est un truc qui est censé faire 100 000 vues, ça. Un Une jour. autre question qui a été Vas-y. posée: comment se réassurer la production de nourriture dans votre modèle? Y a-t-il un marché privé pour les denrées alimentaires superflues? Alors moi, je peux répondre à cette question très simplement. Je Vas-y. pense qu'on a même pas besoin d'aller loin. Comment est assurée la production de nourriture dans votre modèle? En fait, il y a des cantines publiques gratuites qui sont assurées pour tous les gens qui en veulent, et ça, c'est intégralement garanti par l'État. C'est une, production publique, il y a pas d'achat qui est fait au privé, et par contre, les restes qui sont disponibles, par le privé, et il y a une loi qui oblige que tous les restes soient, reversés aux cantines, publiques gratuites. Tous les restes du privé. Est-ce qu'il y a un marché privé pour les denrées alimentaires superflues? Moi, je pense que, s'ils veulent le privé, tant que les denrées sont pas à un jour de périmée, parce que s'ils sont à un jour de périmée, légalement, tu es obligé de l'apporter à la cantine publique gratuite. Hmm. On ait le temps de le distribuer aux gens, dans la date de péremption. Il faut pas que ça dépasse la date de péremption. Mais avant cette date-là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent diminuer le prix. Moi, ça me dérange pas, hein. Ils peuvent diminuer le prix, des denrées qui approchent la date de péremption. Ils peuvent le vendre à un tierce, service qui fait ça, et cetera, et cetera. Ça peut permettre d'écouler plus rapidement les stocks, hein. C'est que ça peut être cool, Pas mal. et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'un d'une autre manière, ça les force à essayer de bien prévoir les consommations de bouffe qu'ils effectuent. Bien Ouais, ouais, sûr, ouais. tout ça doit être assuré avec des vérifications fréquentes, des déchets de ces entreprises pour garantir qu'ils ne jettent pas leur nourriture, parce que ce serait dans leur intérêt de la jeter, tu vois? Donc il y a une Ouais, régulation qui est ouais. faite au niveau des déchets pour s'assurer que la bouffe est pas jetée. Si la bouffe est jetée, ils ont un blâme, hein, et voire ils se prennent une amende, et ils doivent, dédommager la bouffe qui a été jetée, qui a dû être faite par le public. Parce que le public, lui, il s'en fout, hein. Il met en réserve tout ce qu'il a en superflu, hein. Lui, il peut faire des boîtes de conserve, il y a pas de problème, le public, il peut stocker. Ouais, ouais. Voilà, c'est la Moi, je réponse, du pense coup. il faut qu'on trouve un... Tu sais, comme le bail acquisitif, il faut qu'on trouve un nom pour nos cantines publiques gratuites, genre un Tu aimes pas truc... cantine publique gratuite? Si, c'est bien, mais c'est beaucoup de syllabes. Ouais, faudrait genre Et tu sais qu'il y a un biais cognitif de... le centre alimentaire, un truc comme ça, genre. Genre Le super centre alimentaire ou un truc comme ça. un acronyme ou un truc... Faut un truc vendeur, tu vois. Moi, je pense marketing, moi, je pense business. Ouais, ouais, ouais. Il faut que ça vende du rêve, quoi. Et Mulch, il y a qu'est-ce plein que de tu moments où tu aurais pu dire plein de trucs que j'ai oublié de dire. Oh non, c'est bon. Il était bien le débat, il était très bien. non, non, mais si vous avez des questions sur le débat, posez-les sur le Coffee. Ah oui, pardon, on n'est pas censé répondre au chat pendant ce stade. Ah non, je peux Qu'est-ce pas ne qu'est-ce pas que tu lire. penses qu'est-ce que tu penses de, cantine non, cantine communale? Non, 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 catastrophique. Faut que ça fasse Il y le a moins, genre, Mais il y avait pas un autre terme pour cantine, tu sais? minimum public, Non, je cringe sais, bien sûr, possible, mais il tu y avait vois. pas un autre terme pour cantine? Faut que ça fasse luxueux. Je sais très bien, mais il y avait pas un autre terme pour cantine? Réfectoire. Oh non, c'est une catastrophe. J'en sais rien, moi, genre Heu, la cafette. la cafette, c'est pas mal. La cafette, elle fait ta fête. On va te mettre à la communication, hein. J'ai le slogan, mais j'ai pas le nom.
Restaurant libertarien public. Je sais pas. Je sais pas, on va trouver les gens. Aidez-nous à trouver ensemble. Ça sera un La job con collectif, un travail collectif. la cantoche. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos questions, les gens, cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, très bonne idée. Rendez-vous Rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, Salut, salut. à plus.